Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Industry. Vous l'aurez sûrement entendu grâce au jingle, émission spéciale Noël comme aussi vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Et pour m'accompagner pour cette émission très spéciale, nous avons Lauriane. Bonsoir. Nous avons Quentin. Bonsoir. Arthur. Salut. Félix. Yo. Et Lily Rose. Bonsoir. Comment allez-vous l'équipe ? Trop bien. Nickel. Fatigué. On fait aller. Oh putain. L'équipe... Vraiment en forme. En vrai, ça commence bien. Les deux petits sont là, ouais, bien la vie et tout. Et puis là, on tape Arthur qui nous fait une crise de dépression. Et là, il y a Lauriane qui nous enterre. Plus on vieillit, plus on a envie de mourir. C'est un fait. À partir de là, faut arrêter de chercher des raisons. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, voilà. L'équipe quasi au complète ce soir. Il nous manque juste notre petit David. On fait un gros big up. Jésus, on t'aime. Gros big up à notre Jésus national. C'est vraiment dommage qu'il soit absent ce soir pour cette belle émission qui va se dérouler tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette émission spéciale ? Bon, Rien. pas très spéciale. On va commencer avec les sorties sorties d'albums rap avec un album de Noël et deux autres projets qui n'ont absolument rien à voir avec Noël. Ensuite, Lauriane va nous parler des nanars de Noël. Les nanas. Un nanar. Ah mince, j'ai cru les nanas. Un sujet... Alors, j'aimerais dommage. aussi, mais non. Et, étant donné ma haine pour les nanars de Noël, je suis heureuse d'en parler pour pouvoir dégueuler dessus. Oh. Les nanas de Noël, je les aime, tu vois. Oh. Si j'en parle, ce sera autrement, d'accord ? Les petites lutines du Mais Père bon, on va se Noël concentrer qui sur les piquent nanas pas la aujourd'hui. Alors, pour être honnête avec nos auditeurs, il faut savoir que Lauriane a cette idée de chronique depuis au moins 4 mois. Depuis qu'on m'a parlé de l'émission spéciale Noël, je suis prête. Je suis prête à vous parler des nanars de Noël. Ces films que... On en parlera après, sinon je vais m'énerver vite. Voilà, on Et si va tu en vas parler parler des après. nanars, est-ce qu'il y a du Chuck Norris dedans? Chuck Norris. Alors, dans les nanars de Noël, je vois assez rarement Chuck Norris, étonnamment. Moi, je vois, Il n'est pas dans tous les nanars du monde, apparemment. Je vois Chuck Norris, ouais. Merci Arthur pour cette vanne un peu Punch. éclatée. Après ça, qu'est-ce qu'on fera ? Un petit blind test musique rap. Un blind test très compliqué avec un niveau très relevé. Vous inquiétez pas, je vais vous aider. Et enfin, on terminera cette émission avec une sorte de petit débat pour savoir quels sont les albums de l'année et de la décennie pour les membres de l'équipe. Et je pense très honnêtement qu'il va y avoir une nouvelle baston comme au mois de juin avec Quentin Arthur d'un côté et moi de l'autre. Je le sens venir très fortement. ODD. ODD, est-ce que le programme plaît à l'équipe ? Yes. Ah oui. Yeah. Bon, écoutez, Est-ce qu'on a le choix ? eh ben, pas trop, mais écoute, Lauriane, pas trop, je peux pas changer le programme maintenant, je suis désolé. Bon, Tant C'est plus il faut. par respect pour vous, je vous demande ça. Bon bah du coup on y va. Hein. Salut les gars. Voilà, vous pouvez y Allez, aller. bisous, ciao. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio, www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club, ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous, surtout pour cette dernière émission de l'année et cette émission spéciale Noël. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Je répète 03 81 50 67 51. Sochaux affronte Orléans ce soir, Quentin. Et oui, on affronte le dernier Ligue 2, la Lanterne Rouge, donc pour clôturer cette première partie de saison. Donc c'est vrai qu'on est resté sur des piètres prestations sur ça, c'est clair. ces 3-4 derniers matchs, ou alors là on a fait sur les 2 derniers matchs on a fait 2 nuls, et surtout la semaine précédente le match on a réussi à égaliser vraiment en fin de rencontre, mais ouais, donc pour cette rencontre contre la Lanterne Rouge de Ligue 2, Omar Daf a préféré aligner un 5-4-1. Ah oui. Oui, toujours avec Adi Ziggy en l'absence de Maxence Prévost, toujours blessé malheureusement à la pommette de sa triple fracture. Donc avec en défenseur, il a aligné une brochette de 5 défenseurs avec Mbakata, Diédiou, Teike, Jason Pendant et Rochia. Donc il a bétonné sa défense. C'est un peu surprenant. Ouais, surprenant, surtout contre le dernier. Contre le dernier, ouais. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Au milieu de terrain, on va retrouver Weisbeck, Levid City, Kabouani, Ourega. Et bien sûr, en pointe, Sané. Donc à retenir surtout l'écart. Tout simplement, Mardaf a écarté Thomas Touré, Diop.
Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas été très concluants au cours de ces dernières rencontres. Donc il a préféré simplement retourner aux fondamentaux et surtout profiter du retour de Urega. Et oui, qui va faire du bien. Qui va faire du bien, voilà. Exactement. Et surtout, j'aimerais bien qu'il fasse rentrer Brian Lambs. Ah oui, qui a fait un très bon match la semaine dernière, qui est rentré, qui a égalisé. Donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas super favorables à son entrée et puis même qui pensent que c'est pas un super bon joueur. Moi, je pense qu'il a quand même des arguments et des choses à dire. Donc, faut qu'il donne tout. Et puis aujourd'hui, là, il est temps enfin de renouer un peu avec la victoire quand même. Surtout pour cette dernière rencontre de l'année. Peut-être notre petit cadeau de Noël. Déjà sous le sapin, oui. Ça serait bien d'avoir un petit cadeau de Noël avec une petite victoire. Bah oui. Surtout pour au moins garder espoir qu'on peut chercher la montée, même si maintenant ça va être très compliqué. C'est acté on peut viser après, les playoffs. Mais... Après, honnêtement, on fait une petite série comme au mois d'octobre-novembre. Ça peut repartir, mais après, est-ce qu'on en sera capable ? Je pense pas. Après, franchement, c'est sûr que c'était super décevant étant donné du début de saison flamboyant qu'on a pu réaliser. Mais après, c'est sûr que c'est un peu frustrant, mais il faut se dire que compte tenu de la saison précédente, qui était vraiment très décevante, voire catastrophique, on peut le dire. Là, quand même, il y a du bon et il n'y a pas que du mauvais. Et c'est sûr que, compte tenu aussi de l'effectif qu'on a, n'a pas un effectif non plus super large. Et surtout de nos capacités financières, je pense que quand même, il y a des bonnes choses à retenir dans tout ça. Trop mal, ouais. Exactement. C'est vrai qu'on se débrouille pas trop mal. Un peu comme l'Olympique de Marseille. Ouais, on parle quand même d'un autre budget. Ouais. Là. Allez, l'OM. On parle d'un autre budget. Franchement, je trouve que limite, c'est moins choquant la Ligue 2 de cette année que la Ligue 1. Le niveau de la Ligue 1 cette année, c'est inquiétant. On est d'accord que ça fait peur. Hein. Mais regarde les résultats en Ligue Europa, mec. Non, mais attends, surtout que c'est quand même le Lyon à un moment donné était 15e ou 16e. Ils ont réussi à repasser 4e ou je sais plus combien ils sont là. Non, ils doivent être 6e. Ah ouais, mais quand même le 16e était capable de remonter 3e à un moment donné. Il était à 3-4 points. Je sais plus la différence. C'était vraiment. Ah non, c'était. Lyon, ils sont 8e. Ah oui, non, mais oui. Ils sont bien remontés. Hein. Non, mais ils sont bien remontés. Mais ça fait peur. Hein. On est en train de se faire bouffer par le Portugal, l'Ukraine et la Russie. Regarde. On va descendre au niveau du coefficient UEFA. Clairement, surtout qu'on n'a plus que Lyon et le PSG en Ligue des Champions. Sachant. Plus pour longtemps. Et honnêtement, pour Lyon, c'est foutu avec la Juve. Ouais. Et pour Paris, connaissant le passif, je ne miserais pas vraiment une pièce. Dortmund, ils sont pas dans une saison non plus de malade mental. Manchester United l'année dernière aussi. Hein. Oui, mais après quand même. Moi, je suis sûr que je m'enflamme pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la saison, elle est quand même légèrement différente. Si on n'a pas autant, enfin là, on a eu des blessés en début de saison à Paris, mais si on n'a pas de blessés en 8e. Je pense que c'est largement atteignable et puis quand même on n'a pas tapé un Tottenham donc je pense que c'est encore envisageable. Après c'est sûr qu'il faudra quand même être concluant en quart parce que c'est bien de passer les 8e, si en quart ça va toujours pas, puis quoi qu'il en soit, peu importe l'adversaire qu'on a en face, ça peut être City, ça peut être la Juve ou ça peut être Chelsea ou n'importe qui, faut remporter. De toute façon, je veux dire, c'est pas parce qu'on tombe pas contre un gros en 8e, de toute façon en demi ou en finale, on en tombera forcément contre un adversaire de taille. Donc à un moment donné, faut... Ils iront pas jusqu'en finale. Espérons quand même pour le coefficient parce que... au moins pour le pays, quoi. Je veux dire, après c'est... Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le niveau du championnat de France quand même est de plus en plus décevant et on parle de l'attractivité de la Ligue 1, mais là, franchement, je préfère largement aller voir de la Ligue 2 maintenant où il y a limite plus d'enjeux. Alors que, si, il y a quand même de l'enjeu parce que tu as quand même les mecs qui sont en bas de tableau qui arrivent à remonter d'un coup comme ça. C'est vrai que c'est limite drôle, mais à un moment, quand tu compares à des pays comme l'Angleterre ou l'Espagne, c'est ridicule, quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, arrêtons là pour ce petit point foot. On a pas mal divagué. Mais on va quand même essayer de surveiller de près la rencontre. Et je vérifie, mais toujours pas de but. 10 minutes de jeu et toujours pas de but. Espérons une victoire de Sochaux. Quel est ton pronostic pour ce match ? Allez, 2-0. 2-0 pour Sochaux. Allez.
Eh ben écoute, je suis bien d'accord avec ça. 2-0 pour ce jeu, ça me semble très très bien. Si je vous dis musique de Noël, vous pensez à quoi niveau rap? Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Aucune? Absolument pas. Si je vous dis Kanye West avec le son Christmas in Harlem, ça vous dit quelque chose? Yes. Écoutons ça tout de suite. Christmas in Harlem, right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall, even though we ain't ballin'. Feel like we bought it all. The mistletoe's right here. Come give a kiss to Santa Claus. Baby, Christmas the owl and all a good night. Now we all living the good life. Yeah, though it's 40 below the wind chill, and we wiping snow up off the windshield. It's still wonderful night to be alive, baby. And I'm so happy I'm with my baby. And we a little late with the Christmas gifts, rushing for the mall. Don't trip, you know I drive crazy. The streets lit up, it feel like Christmas officially. Told her that you to start at the top of my Christmas tree. My only question is, when my present, she said, shh, you got a gift for me that ain't for the kids to see. Well, I like the way you think, mommy. Now pour some more eggnog in your drink, mommy. You been a bad girl. Get Santa 3 kisses. Gave her the hot chocolate. She said it's delicious. Christmas in Harlem, Yeah. right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall. I'm like Bad Santa, even though. though we ain't ballin'. You had to sit on my lap. Feel like we bought it all. The mistletoe's right here. Come give a kiss to Santa. Yeah, mom and dad, I won't be home for the holidays. I'm over 800 miles away. In a city that's so pretty, where the hustlers dash through the snow without a sleigh. Tell my family that I'm sorry that I gotta stay. I'm with Ye at the Macy Day Parade, letting the snow fall on my aviator shades. Even though I'm in New York, I'm still repping for the A. Christmas in Harlem, right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall, even though we ain't ballin'. Feel like we bought it all. The mistletoe's right here. Come give a kiss to Santa Claus. All the flashing lights up on a tree, the house lit up nice. With your family, it's where you wanna be. Here on Christmas night, when you wake up and you see the gifts, don't that make you feel good? So since we all snowing in Harlem, let's have Christmas in the hood. All of the flashing lights, yeah, though they shine so bright. All is for you and me, yeah, baby, on Christmas Eve. If you like what you see, won't you come sit on my knee and tell me everything that you want? 'Cause baby, I'm your Santa Claus. Christmas in Harlem, right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall, even though we ain't ballin'. Feel like we bought it all. The mistletoe's right here. Come give a kiss to Santa Claus. Christmas in Harlem de Kanye West. Lui qui est censé nous délivrer un cadeau pour le 25 décembre avec l'album Jesus is Born. Je sais pas si vous étiez Ouais. au courant de ça. Album qui s'avère incroyable. Ah non, c'est Jesus is King Ah que ouais, t'as merde. écouté, pas Jesus is Born. Pas grave. Jesus is Born va sortir le 25 décembre. C'est Et ce on que a- je il suis y a en pas train de des sons dire. qui sont sortis déjà de... Pas du tout. Ok, ok. C'est son projet du mois Ok, ok. d'octobre. Ok.
En parlant d'albums, passons aux sorties de cette semaine avec pour commencer F430 qui présente Street Quality, Hamza Sauce Noël avec Santa Sauce 2 et enfin Puriste, le petit groupe bisontin qui partageait le projet Virus. Commençons tout de suite avec F430. Lauriane peut-être ? Pourquoi pas, s'il le faut. Alors, je ne cache pas que quand j'ai écouté ça, c'est un petit peu plus en fond pendant que je travaillais. Je trouve que l'ambiance est pas mal. Concrètement, c'est pas comme je le dis sur pas mal de choses quand on me demande les avis sur les sorties. C'est pas quelque chose que j'écouterais de moi-même, genre pour ambiancer une soirée ou juste pour moi simplement. Mais en bruit de fond, c'est pas détestable. C'est une bonne ambiance en soi. Attention, en bruit. C'est ça. Oui, voilà, si tu veux, quand tu fais pas attention aux paroles ou au son, c'est pas dérangeant. Voilà, disons que mon opinion est neutre. Oui. Je me contenterai de dire que c'est pas quelque chose que j'écouterais de moi-même, c'est juste parce que quelque chose qui ne me plaît pas, simplement. Voilà. Ok, intéressant comme avis. Lily Rose, peut-être, qui a peut-être un tout petit mot à ajouter ? Bah, je rejoins Lauriane sur le fait que c'est pas quelque chose que j'irai écouter de moi-même, mais c'est vrai que l'ambiance est sympa, il y a quelques instrus aussi qui sont pas mal, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ok. Félix. Ouais, bah c'est les petits de PNL. Ah oui, c'est un peu ça, ouais, le QLF Records. C'est ça, du coup on retrouve des sonorités planantes, cloud, comme ça. C'est assez intéressant, il y a des prods effectivement qui sont pas mal soignés. Et ouais, c'est bien, quand on kiffe le délire, ça peut mettre dans un bon mood, dans une bonne ambiance, on peut suivre ça. Et ouais, c'est cloud. Il y a un truc chill avec un petit peu et c'est assez planant. Donc ouais, bon délire. Okay. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, c'est un bon projet après l'album qui est sorti au mois de janvier déjà avec Thank You God. Et ils reviennent du coup pour cette fin d'année avec l'EP Street Quality. C'est une façon pour eux d'annoncer un futur projet pour 2020. Ça, on est tous au courant de ça. Et je suis surpris. J'ai énormément apprécié les sons réels japonaises et Tombé bas. Une ambiance vraiment planante, vraiment intéressante parce que au final, on reproche énormément aux bébés de PNL, entre guillemets, même si c'est ultra péjoratif, de faire vraiment trop de PNL. Bah, je trouve que F430 a vraiment un univers qui est propre à eux et qui est vraiment super intéressant et qui, je pense, en 2020, va vraiment exploser sans l'apport, le support de PNL au final. C'est un peu eux qui sortent du haut parmi tous les artistes qui ont signé sur ce label en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Surtout que, étant donné qu'en 2019, il y a quasiment eu tous les membres du... DTF aussi, non ? Ouais, DTF, on a eu Espion, pardon, pas Esprit. Espion, voilà, donc je pense que c'est eux qui sortent vraiment du lot par rapport aux autres. Et pour vous donner une idée de ce qu'est F430, je vous propose d'écouter le son réel. J'ai pas grandi dans la joie, pour survivre j'ai dû vendre la mort. Étant petit peu matrixé par l'écran de chez moi mon gars. Je viens d'une cité et je m'en vante pas, on a tous des mœurs, des VK. Il serait temps que tu comprennes ça, nouveau pour toi, ancien pour moi. L'humain a des pertes de mémoire, où la plupart font semblant de ne plus savoir. Je m'endors le jour, je me lève le soir, et Youk me répète tu peux marquer l'histoire. En vrai j'ai même pas mis la deuxième, je vois pas pourquoi Ray nous craignent. Le gang à la tête, personne nous freine. Faites place où je dégaine. Dans la vie y'a ceux qui bougent, ceux qui critiquent, qui jalousent. Eux-mêmes savent quoi poser lourd. Encore une fois ils font les sourds. Je fais avec ce que j'ai déjà. Je pète pas plus haut que mon VUCA. Free mais c'est pas mon dada. Free espion, free tous mes gars. Tout qui 19 on met ça.
Pour la mif tout niqué, je me dois. Tout qu'est 19, on met ça. Aïe. Refraîchez, c'est quoi les bons bails? T'inquiète pas pour moi, mon gava. Refraîchez, c'est quoi les bons bails? T'inquiète pas pour moi, mon gava. Refraîchez, c'est quoi les bons bails? T'inquiète pas pour moi, ma caille. Refraîchez, c'est quoi les bons bails? T'inquiète pas pour moi, ma caille. Ça bouge pas toujours dans le bendo. Pas de combat que des vrais refs, gros. Pas les couilles d'avoir un lambeau. Guapo gang débarque en Viano. Guapo gang débarque en Viano. Armé jusqu'aux dents du taille. Tracker GPS sous le capot. Welcome to the Rotterdam. Je dis rien mais j'observe l'hypocrisie de ces grosses merdes. Rien de plus obscène que de les voir jouer les modèles. Je sais qu'ils sont mauvais, surtout quand les yébis comprennent son movie. Tout qui est 19 est à nous, y'a rien à négocier. F430 avec le son réel. On passe à la suite avec Hamza, Arthur. Oui, c'est moi. Qu'en as-tu pensé de ce projet spécial Noël? Spécial Noël, bon après, moi je suis pas spécialement fan d'Hamza. Je note des featuring assez qualitatifs. Le son, donc je vais quand même dire les feats avec qui il a fait. Hein. Donc avec Damso, Young ADZ, Gambi et Kobalade. Mes sons préférés, moi, c'est le son avec Damso, God Bless. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment un truc assez ouf. C'est vraiment pas mal. Et le morceau, en fait, bah, quand il est fini, t'as envie de le réécouter. Contrairement aux autres morceaux de l'album, qui pour moi ont pas été... C'est un peu répétitif, c'est tout le temps dans... En fait, on a juste l'impression que des fois, sur certains morceaux, c'est même les mêmes paroles. Enfin, voilà. Le son avec Kobalade, donc Bac plus 12, je trouve vraiment bien, donc, parce qu'il y a une différence avec les autres morceaux. Il y a vraiment une autre instru, il y a vraiment un autre univers, on va dire, par rapport vraiment au reste de l'album. Et puis après, dans l'ensemble, c'est pas spécialement ce que j'écouterais de moi-même, sauf les deux sons que j'ai dit, donc God Bless et puis Bac plus 12, qui sont pour moi qui ressortent vraiment du lot, puis qui peuvent vraiment on pourra je pense le feat avec Damso ou Kobalade, on finira par les entendre à la radio, c'est à peu près sûr. Ah, ça c'est une certitude. Un peu comme Ne reviens pas avec eux, c'est Gradure. Donc C'est ça. Ah ouais, mais là on parle quand même du son qui est en train de tout écraser. Ouais. Dites-vous qu'il y a un chiffre qui est tombé, c'est le son est sorti il y a 21 jours et en moyenne il y a eu 1 million de vues par jour sur le son. Ouais, bah oui, ça c'est pas Ça étonnant. m'étonne pas, ouais. Félix, ton avis sur ce projet de Hamza? J'ai un peu le même avis qu'Arthur, ça tourne un petit peu en rond. Album de Noël, tout est relatif. C'est, je dirais, un peu début pour l'artiste au niveau de sa popularité actuelle aux yeux des grands publics. Et comme l'a dit Arthur, il y a des feats vraiment intéressants. Je pense à Damso, effectivement, comme l'a cité Arthur, Kobalade, Gambi, qui sont des artistes les plus... Kobalade et Gambi, c'est grosse révélation d'année. C'est les artistes les plus streamés actuellement. Donc Hamza, je pense à... Ces artistes ont vu du potentiel chez Hamza. Du coup, il y a une suite pour lui qui peut être vraiment... Ouais. Bon, après, honnêtement, Hamza n'a pas eu besoin de Gambi et de Kobalade pour péter. Il est déjà bien assez haut comme ça. Mais effectivement, des feats qui vont permettre à ce projet, même si c'est un projet de Noël... d'être streamé au final, les feeds vont le porter très très haut. Vous avez parlé de God Bless et de Bac plus 12. Yes. Moi je parlerai du son Belek et du son Jon Snow qui sortent vraiment du lot en plus des featuring. Vous l'avez dit, vous trouvez que Hamza ne se renouvelle pas énormément sur ce projet. Je dirais que c'est normal au final, c'est un projet de Noël et tu peux pas faire 40 ambiances avec Noël. C'est quand même quelque chose où tu tournes en rond assez facilement. Ouais, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu quelque chose à faire quand même.
Mais tu vois, dans les souvenirs que j'ai de Santa Sauce numéro 1, c'était déjà cette ambiance-là et c'était un des projets les plus streamés de l'artiste. Ouais. Donc, On verra ce que ça donne. Voilà. Faut voir l'évolution du projet, c'est le public qui décide. Donc, Ah oui, mais voilà. après, quand on prend l'album Paradise de cette année, qui est peut-être un des meilleurs projets de l'année, il a montré qu'il était ultra polyvalent. Je pense que c'était surtout pour coller à l'ambiance Noël, où c'est un petit peu rangé dans une catégorie bien précise et essayer d'offrir un projet en particulier. C'est un peu tout, ce dont on peut dire sur cette sortie. Au final, c'est un projet intéressant à écouter en période de fête. Oui. Et à part quelques sons qui marcheront après, je sais pas si ce projet était vraiment là pour avoir un vrai plus commercial. C'est pour rester dans le game. Ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'il en avait vraiment besoin cette année? Sachant qu'il y a eu Paradise, comme je le disais, et la réédition de Paradise, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit kiff sympa d'offrir un album de Noël. Ceux qui kiffent, ça fait plaisir. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça fait kiffer. Et le son avec Damso fait vraiment kiffer. Et je vous propose de l'écouter. God bless. Yeah. Hey. Ooh. Hey. Fuck. Yeah. Dog ice, money sex. Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas de haze. Hey. Baby bounce back, synchronisé sur les bus. Just walk up et fuck le reste. Hey. Booty tellement big jusqu'à la de mon Everest. Négro c'est ton birthday. Hey. Yeah. Son de gunshots synchronisé sur les bus. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Maintenant j'ai mon banquier. T'arrêtes pas de taper les mais ton flow est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Comme un œuf poché, si je l'ouvre, je coule. Donc je ferme ma gueule dans mon cercueil, mais moi full B, négro que je puisse planer. Je t'ai baissé, je t'ai quitté, je sais même pas quitter, non. C'est Dems, H, bien pour le cash flow. La seule raison, c'est la raison. Sans ça, je crois que j'aurais fait comme toi. Je me serais marié, je l'aurais trompé, je l'aurais dit désolé. Peut-être moi, j'aimerais que mon pénis ait des yeux juste pour que tu puisses voir la vie. En regard mes pupilles, en vue trop de mort et la daronne dans le coma. Donc je vais rien sortir cette année. Le temps que la daronne marche, sort de l'hosto. God damn, God bless. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Hey. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. C'est bon. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Baby bounce back, synchronisé sur les bases. Hamza avec Damso sur le son God Bless. On va parler très rapidement du projet du groupe bisontin Puriste et le projet Virus. Gros big up à eux pour ce projet complètement dingue que j'ai eu l'occasion d'écouter aujourd'hui. Un projet qui mérite vraiment de la visibilité et je vous encourage tous à aller écouter ce magnifique projet qui s'intitule Virus. C'est tout pour les sorties de cette semaine. Moël Asquale a un petit message pour Papa Noël. Écoutons-le tout de suite.
a 3 semaines aujourd'hui c'est Noël, ça fait 22 balles que j'attendais mon cadeau. Papa Noël m'avait mis sur le teco. Je voulais des crampons, je rêvais que d'un ballon. T'as pas fait ton boulot, moi je voulais des bonbons. La caissière est pas comme j'avais 10 ans et pas de sous, pas de soucis, pas d'écrou. Je voulais juste un ballon, Père Noël est pas juste, mais c'est ça la justice. C'est comme ça, c'est la vie, y'a le 20ème, y'a Neuilly, les quartiers nord, le vieux port. Dans chaque ville y'a 2 villes, y'a les pauvres et les riches, y'en a qui rêvent d'un McFi. J'étais fiché bancaire, fichu j'ai fauché, mais j'ai fauché le destin, j'ai braqué en R1. Tel un vrai Adira, toujours serein, je vais te saigner sur ton vocabulaire. Je m'en fous si tu viens de parler un parlant peu, j't'ai québra, t'étais pas le tas d'état. T'étais pas le tas d'état, j't'ai volé, t'étais le brin, t'étais chaud, t'as eu froid, alors c'est qui le malin? Cette année je suis gâté, moi qu'avait pas de goûter. Pas qu'à puer les égouts, à 2 doigts de devenir fou. Papa Noël joue à ma gueule, t'étais où le pipeau de l'année? Mes petits mois t'aimes quand même. T'as commis un délit, j't'attendais avec mon cookie. Curieux de savoir par où t'allais passer. J'avais pas de cheminée, c'était ma fenêtre, le chemin elle était petite, t'étais gros, je me suis dit tu passes pas, donc j'ai ouvert la porte, t'as attendu toute la nuit. Pour moi t'étais un ami naïf, tant de ma vie, toute ma vie t'as menti, tu vas régler mon neveu. Rigoureux et joyeux, va pas jouer au con. Voilà la mallette sur un son, j't'ai écrit mon mallette et j't'ai mis mal à l'aise comme cette dame à la caisse. Papa Noël, je voulais juste un ballon. Papa Noël, j't'ai pas demandé de crampon, t'as pas de cran, t'es pas venu, moi je me suis cramponné. Toi tu m'as rayonné, t'as échoué ta mission, viens pas demander pardon, j'en veux pas ta pitié. J'étais petit, j't'en voulais, toi tu t'es ballonné, t'as crevé mon ballon, t'as pas crevé mes rêves. Sans rancune, j'ai grandi, petit moi, c'est fini. Sans rancune, j'ai grandi, petit moi, c'est fini. Bah bien sûr mon neveu, il aura ses Noël, il aura ses cadeaux. Et prévu ben des rôles, Père Noël est pas juste, mais c'est ça la justice. Y'a le nono des pauvres et le nono des riches, c'est un bon réveillon. Mais ma gueule réveille-toi, oublie pas la chance que t'as de pouvoir manger à table et d'avoir un sac. Sans rancune, j'ai grandi, petit moi, c'est fini. Bah bien sûr mon neveu, il aura ses Noël, il aura ses cadeaux. Et prévu ben des rôles, Père Noël est pas juste, mais c'est ça la justice. Y'a le nono des pauvres et le nono des riches, c'est un bon réveillon. Mais ma gueule réveille-toi, oublie pas la chance que t'as de pouvoir manger à table et d'avoir un sac. Bah ouais ma gueule, t'étais où frérot, je t'attendais devant ma porte. On a imagine-toi madame elle a mauvaise surprise comme ça la porte ouverte. Le froid qui rentre. Hein? Père Noël est pas juste, mais c'est ça la justice ma gueule. Voilà. Is that the Black Santa? I want a Super Nintendo. Yeah. Sega Genesis. Street Fighter 2. Give me a gang or two. It's 12:30 a.m. Christmas Eve. I'm out with the gangsters and thieves. Celebrated, posted up with eggnog, head up in my cup. Put Rudolph and Moses, Lil bang, banging and coasting down the block. But be careful for the heart because it's posted. Some say to this day that Christmas ain't nothing but another day. But out of respect, I gotta give the Lord his day. Tell me, where do the homeless and bums got to sleep? Nowhere. Where do the hungry and the needy greedies got to eat? Life is so crucial and cold. That's for the children in this world. They hopes and dreams can't afford. The young and old churches and spiritual dreams, seasonal things. Heard throughout the ghetto reaches gangsters and dope fiends. Cause those who ain't able to get it now can finally get it. Cause the ghetto Santa Claus will sprinkle the hood. Now we born and living to a new year, a better thing. Celebrate with some champagne. Ha ha, check it. Santa Claus is coming straight to the ghetto. Now on the first day of Christmas, my homeboy gave to me a sack of that crazy glue and told me to smoke it up slowly. Now on the second day of Christmas, my homeboy gave to me a fifth of hen dog and told me to take my mind off that weed. Now by the third day of Christmas, my big homeboy gave to me a whole lot of everything and it wasn't nothing but game to me. Back then you woke up to the sound I saw mama kissing Santa, made you reminisce on the old-fashioned Christmas days. Gifts miss a fat man jolly with joy, down your chimney with toys for little girls and boys. Pumped up, I jumped up before the sun peeked in and hoped to catch a Santa Claus creeping down my hall. Run to the window, put my eyes to the sky to see if I could see the sleigh that parlay and push the fat guy. I sigh, ain't no sign, but everything under this tree in my house is mine. My bike that and this plastic 9 to do fine till next year come. I try to see the same thing, they got us brainwashed up. And when you find it ain't no Santa, Christmas still mean a lot. Cause it's the time to get together and give all you got. You got food, good moods, and what's better than together with your peoples. Wear wishes, give a toast by the tree, it's Merry Christmas. Too close because you might get shit. Santa Claus on the ceiling, Jack Frost chillin', pinch the Grinch for being a holiday villain. Season's greetings,
All the proceeds are brought to you by the church house where we'll be eating chestnuts roasting on an open fire, singing my jingle, where is Chris Kringle? I didn't cop and I ain't even shout. I even stayed in the house when the homies tried to sneak me out. Now all I want for Christmas is my 6'4" Chevrolet and a granddaughter for her grandmother Beverly. Ain't that something? Nah, ain't that nothing. How it's Christmas time and my rhyme steady bumping. Everybody happy, hair still nappy. Gonna steal a gift for my old grandpappy. Catch me giving out turkeys at the church house. Don't try to work me, just stand in line and everything gonna be fine. Holla at your folks, boys, going down. Ain't no helps from no elves, just a dog pound. And we passing out gifts, blazing up splits. Christmas on the road, can you dig it? Can you dig it? Santa Claus is coming straight to Christmas the Eve, ghetto. I believe 76 was the year. Girls and boys full of joy with the season cheer. Smell the sky, hella pies and cakes getting baked to be ate after everything gone off your plate. But wait, not tonight, it's straight beans and rice on the table. Are we able to receive tonight? I wonder what the morn bringing, so it's hard to doze off. 3 o'clock in my socks, I crack the dope off. Hoping when I open the door, I see Santa. Now who the hell is this in this blue bandana? Messing with the boxes that's up under the tree. Look like Santa Claus then crossed into a woman to me. Now I'm coming to see the whole picture get clearer. How we have less as Xmas get nearer. Mirror, mirror, please, it seems I've been deceived and think it's Saint Trick for the gifts I received. So I freak back and act like I ain't even peeped it. This'll be me and mom's privacy. Santa Claus is coming straight to the ghetto. Santa Claus is coming straight to the ghetto. We wish you a happy new year. 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 Santa Claus is coming straight to the ghetto. Santa Claus is coming straight to the Santa Claus Goes Straight to the Ghetto de Snoop Dogg est toujours ce magnifique accent anglais que Lauriane doit fortement valider. Non mais tout à l'heure, quand tu parlais du son de Kanye West, j'ai cru que j'allais me pisser dessus. C'était quoi déjà le titre? Christmas in Harlem. Alors, écoute, tu prononces Christmas comme Queen Yaman. Genre, Oh, insulte pas les Bretons, s'il te plaît. j'insulte pas les Bretons. Ouais, je dis juste je préfère. qu'il y a une différence entre Christmas et Queen Yaman. Et là, je n'entendais pas la différence, tu vois. Queen Yaman. Queen Yaman. Queen Man. Voilà. Queen Man. Donc c'est pas Christmas, tu vois. Queen genre. Man. Mais enfin, voilà, ton accent est ton accent et on t'aime malgré ça. Eh ben merci. Sinon, on est viré de toute façon. Oui, c'est un peu ça au final. Vous aussi, vous avez perdu beaucoup de temps l'après-midi sur les grandes chaînes nationales devant des films de Noël. Lauriane fait partie de ces chômeurs, de ces personnes. Passons à la chronique cinéma. Industry. Alors écoute-moi, petit bâtard, déjà je parle mieux. Premièrement. Ensuite. Il y a des enfants qui nous écoutent, les grands, s'il vous plaît. J'avoue. Eh ben, il est temps de grandir, les enfants. Plus sérieusement, j'aimerais parler d'un grand cancer de la société. C'est chaque année, tous les jours, sur TF1. En général, entre midi et 18h, le plus souvent à 16h, parfois à 13h. Les nanars de Noël. Ah, j'allais dire Jean-Pierre Pernaut. Non, là, c'est avant 13h. Les nanars de Noël. Disons qu'ils envahissent les foyers, atrophient les cerveaux des petits et des grands. Ils sont partout. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Tu veux qu'on se batte? On va se battre, c'est ça? Je tape pas les femmes. Ah bah, trouve-en Qui une te d'abord. dit que c'est une femme? Exactement. Pardon. Je suis pas une femme la dernière fois quand... Allez, vas-y, continue. Plus sérieusement, pour ceux qui ont du mal à visualiser ce qu'est un nanar de Noël, c'est généralement une production allemande ou américaine. Ouais. En général, si c'est une production américaine, ce sera à petit budget. Si c'est allemand, ce sera
bah ils y mettront le budget. C'est ce qui est déprimant dans l'idée, si tu veux. En gros, on y trouve un jeu d'acteur à bouffer son vomi, placé sur un scénario honteusement prédictible, et alors stupide, mais d'une stupidité vraiment répugnante. Le décor, en général, c'est un petit village bien décoré, à la période des fêtes, bien évidemment. Les 200 habitants du village, ils ne sont pas plus de 200, c'est interdit par la loi. Les 200 habitants du village aiment tous Noël, sont tous ces Maria Carey, ceux qu'on entend genre 5000 fois par an, mais seulement pendant les 2 semaines de Noël. Enfin, les 2 semaines autour des fêtes. Ta gueule. Ta gueule. On l'entend assez, d'accord ? On l'entend assez comme ça. Donc, les 200 habitants du petit village sont des connards, des Maria Carey. Et en général, bien évidemment, le personnage principal est une meuf, aigrie, qui vient de rompre en général, ou alors qui vient de se fiancer, ou alors qui s'est juste pas fait poutrer une seule fois en 10 ans. Dans les 3 cas, si tu veux, voilà. Mais j'utilise le ou parce qu'en gros, les nanars de Noël, cette chiure du démon, c'est un petit peu des films, si tu veux. Pour faire un scénario, il suffit juste de remplir un texte à trous. Genre, vraiment. Et vous savez quoi ? Je vous ai préparé un texte à trous pour ça. Oh yeah. Parfait. Alors on va commencer directement. Il me faut un prénom féminin, s'il vous plaît. Stéphanie. Stéphanie, ça fait bien film de Noël. Très bien. Stéphanie est une jeune femme sérieuse, ambitieuse et portée sur son travail qui vit à la grande ville. Pour les fêtes de Noël, sa mère, un prénom bourgeois féminin cette fois. Diane. Non, j'aurais dit Delphine. Non, Diane. Stéphanie et Diane ? Diane, ça va bien, Diane. Ouais. Ok, Diane, c'est la maman, ok. Donc, pour les fêtes de Noël, sa mère, Diane, essaie de la convaincre de rentrer dans son petit village d'enfance. Elle finit par accepter suite à... Alors, petit 1, sa récente rupture. Petit 2, l'intervention de son fiancé qui veut qu'elle se détende pour les fêtes de Noël, pour oublier un petit peu la préparation du mariage. Petit 3... Suite à la promesse de sa mère de lui présenter Matthew, un garçon correct, aimé de tous les gens du village. Je préfère le premier, tu vois, la séparation. Moi aussi, c'est le gros cliché de Noël. C'est ça. Suite à sa récente rupture, ok. 10 jours plus tard, après quelques événements qu'on va pas décrire puisque c'est les mêmes à chaque fois, marché de Noël, il prépare le sapin, en général elle rencontre la famille de ceci, cela, elle retrouve des vieux amis. Bref, 10 jours plus tard, après des aventures dont personne n'a rien à foutre, elle a, petit 1, renoué avec son meilleur ami d'enfance, qui est maintenant devenu super canon, bien sûr. Petit 2, briser ses fiançailles, si elle était fiancée, après avoir réalisé que le seul autre homme du film, en général il y en a toujours un, si c'est pas le fiancé c'est l'autre, donc que le seul autre homme du film l'avait séduite. Et petit 3 finit par tomber amoureuse d'un étranger qui s'avère être le fils du Père Noël. Ah, je préfère celle-là, moi. Le fils du Père Noël, ouais. Non, mais j'aurais dit la première. La première ouais. Ok. Donc, alors, on fait un petit récapitulatif. Elle accepte suite à sa récente rupture. 10 jours plus tard, elle renoue avec son meilleur ami d'enfance, qui est devenu super canon. En général, il est homme à tout faire, il bricole dans la ville, tu vois, genre c'est lui qui répare les lumières. c'est lui qui le met pour les fêtes de Noël et... C'est quoi ? On va mettre un petit... Mais ça, généralement, il y a tellement pas de budget dans ces films. T'as un personnage, il fait 36 choses. Non, c'est pas le personnage, c'est vraiment un vrai technicien. Voilà, en fait, ça explique le jeu d'acteur du coup. Ouais. Donc c'est vraiment un technicien qui vient jouer l'ami d'enfance. Dis donc pour le scénario, on va garder le nom Matthew, je pense que ça lui va bien. Carrément, ouais. Et enfin, petit bonus de conclusion, après avoir retrouvé son meilleur ami d'enfance, petit bonus, elle sauve les fêtes de Noël du village. Peut-être à cause d'une histoire de budget, peut-être qu'il fallait préparer des cookies pour la fête, mais en général elle sauve Noël. Et la conclusion de tous ces putains de films, grâce à une suite de miracles de Noël, Stéphanie croit à nouveau en l'amour, le vrai, et en la magie de Noël. C'est beau. Et c'est comme ça que se finissent chacun de ces putains de films. C'est comme ça qu'ils se passent tous. Et je peux vous assurer que le scénario qu'on vient de faire là, c'est un film de Noël que j'ai déjà vu. C'est un film de Noël que j'ai déjà vu. Alors oui non, parce que pourquoi je déteste autant ça ? Ma mère, Dieu bénisse la pureté de son âme, bien sûr, mais ma mère bouffe ces films à la con comme un obèse qui boufferait les dattes confites enrobées de pâte d'amande au buffet de Noël. Et ma mère bouffe ça comme ça. Et alors, je lui ai demandé, peut-être... Oui, au plaisir. Voilà, disons que pour cette petite chronique, et... disons poussée par ma haine pour ces films de merde, lui demander pourquoi ça marchait selon elle. Ce à quoi j'ai eu droit à une réponse, ma foi une réponse. Non, même pas, non, ma mère est douce, d'accord. Mais non, la réponse c'était
Parce que ce sont des films pleins d'espoir, de magie de Noël et d'amour qui rendent les gens heureux. Ouais, mais non. Alors suite à ça, après avoir gerbé, en gros, selon moi, il y a de ça. Disons que, comme la religion, l'opium du peuple, la niaiserie, l'amour, la joie et l'esprit de Noël, qu'on nous enfonce dans la gorge de la même manière qu'on gave les oies, sont des outils pour nous distraire de la misère du monde, des révolutions qu'on pourrait commencer. Enfin, surtout en oubliant les conspirations peut-être, des films de Noël qu'on pourrait apprécier. Ça, c'est transition sur 20, d'accord ? Transition à 2000 balles quand même. Non, plus sérieusement, en gros, ce sont des films que je déteste, les nanars de Noël, c'est sûr. Et pour moi, c'est juste une distraction comme une autre, quelque chose de con qui fait rire les gens quand ils regardent la télé. Si les gens sont assez cons pour les apprécier, désolé maman, si les gens sont assez cons pour les apprécier, bah écoute, tant mieux si ça les rend heureux. Et les autres, bah écoute, j'espère que vous vous amuserez en essayant de faire des scénarios à trous. En général, la suite, enfin, ce qui se passe après un événement, c'est jamais difficile à deviner. Faut juste choisir la meilleure proposition. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ce qui me fait chier, c'est que ce soit une catégorie de films qui est tellement mise en avant à Noël, alors qu'à côté, on a des bons films. Certes, on les voit tous les ans aussi, je veux dire, c'est le seul moment où ils passent. Mais il y a des bons films de Noël. Et... Genre les Gremlins. Maman, j'ai raté l'avion. Pôle Express. Bah Ouais, vous, Pôle Express. j'allais vous demander quels sont les films de Noël que vous connaissez, que vous appréciez, qui ont bercé votre enfance. Maman, j'ai raté l'avion Maman, et j'ai les raté Simpsons l'avion. spécial Noël. Les épisodes... Oh yes. Ah, pour Non, vous. bah, moi, Ouais, les ouais, Gremlins, j'aime bien. C'est pas grave, les Gremlins. Les c'est un Gremlins super ou bon Alvin film. et les Chipmunks. T'aimes grave. Le Pôle Express. Et le Mais Pôle Express. à chaque fois que je le regarde, j'ai envie de boire du chocolat chaud à cause de cette scène. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je crois, ouais. C'est un merveilleux film d'animation et c'est des choses qui sont pas mises en avant. Je Ou n'ai sinon- jamais vu le Pôle Express. Eh Ah, Eh ben, t'as raté rentre quelque chez chose. toi. Sinon, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, Oh, aussi. Franche Noël ouais. de Monsieur Jack, un film d'Halloween et Noël à la fois. Est-ce qu'on peut demander mieux dans la vie ? Oh, calme-toi, J'arrête là. de- Alors attention, elle vient de nous casser la table. Elle est animée par les esprits de Noël, là. Hein. Alors, ta gueule. Père Noël, elle a pas été sage, hein. Tu donnes pas de cadeaux. Alors, non mais, me parle pas du Père Noël s'il te plaît. Il se trouve que ma mère en est au point où... Je sais pas si vous connaissez l'application, je crois que c'est PNP pour Père Noël portable. En gros, oui. c'est une application, tu peux aller dessus, tu mets un prénom, et ensuite t'as soit une vidéo du Père Noël, soit tu peux appeler les gens. Et en fait, c'est le Père Noël qui t'appelle. Alors, disons qu'un matin, je me suis réveillée à 11h du mat, avec un appel du Canada. J'étais un petit peu... Mais il habite en Troublé. Laponie, ce con. Non, j'ai même pas répondu, j'ai laissé aller en messagerie. J'écoute le message. Un message du Père Noël qui me dit que j'ai des progrès à faire, il faudrait que j'écoute ma mère. Et je déconne même pas, je l'ai sur mon téléphone. Si je peux le sortir. Non, Je c'est vous dis bon. ça après, mais c'est... Je déteste les fêtes. Enfin non. Tiens, parlant de détester les fêtes et des films de Noël, le Grinch. Ah oui, Ah oui. le Grinch. Le Grinch qui est un très 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 bon film de Noël aussi. Enfin, qui a un petit peu, pareil, ce scénario feel good. Et le méchant devient gentil à la fin. Si t'étais aigri, tu apprécies à nouveau l'amour et la magie de Noël. Mais c'est un super bon film aussi. Également une voix off inutile et omniprésente à chaque scène. La voix off qui fait des rimes, cette sale pute. Les deux amoureux vont s'embrasser. Cindy Lou Chou était un petit chou mignon. Non, le Grinch fait peut-être un petit peu partie des niaiseries, mais au moins on a le plaisir d'avoir un peu d'humour dedans. Ce qui manque cruellement à tous ces nanars de Noël qui ne sont pas drôles, qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun fond. Ils sont mal joués. Si, amour, En tout cas, je suis amour, content de amour, travailler amour. puis de pas regarder ces merdes. Tu m'étonnes. Non, franchement, voilà, je déteste les films de Noël. Vous détestez les nanars de Noël comme ça aussi ? Oui. Non, moi ça va. Quand Attends, t'as rien à hey, faire. Faut quand même le dire que c'est en diffusion depuis le 25 novembre. Ouais. Oui, c'est ça le pire. Ça commence de plus en plus tôt. Non, Mais parfois t'imagines le 1er novembre. bientôt à la Toussaint, on aura déjà les nanars de Noël, quoi. Mais non, mais mec, c'était pas le 25 novembre, c'était après Halloween, ça a commencé. Ah oui, c'est après. Ouais, c'est ça. oui, Dès le 2 ou 3 novembre, Ah c'était bah, parti. Hein. après la Mais les Toussaint. Américains, C'est ça, hein. à la fin d'Halloween, ils mettent leur sapin. Hein. Quoique Oui, non, mais- eux ils ont Thanksgiving. Ouais, Thanksgiving. Thanksgiving. Avec la Thanksgiving. grosse dinde. Comme- Pardon. Comme toi. ça. Non mais ouais, c'est clair que de plus en plus, enfin ça vient de plus en plus tôt. En général, chez nous le 1er novembre, chez eux juste après Thanksgiving et C'est-à-dire, et on en bouffe tous les jours. Et voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les bons films de Noël et entendre vos recommandations parce que bah mine de rien, au moins c'est pas des films qui ont envie de foutre des béquilles à tous les connards qui marchent à 2 à l'heure sur le trottoir avec leurs poussettes. Bien sûr, en général, ils vont au marché de Noël où ils en reviennent. Mais voilà. Mais c'est bien le marché de L'idée- Noël, il y a du bon Le vin marché chaud, de Noël, c'est bien quand t'as pas des connards en Venez, poussette on va à 2 gibler, les km/h. Allez, venez faire Lauriane, elle est vraiment vénère après tout le monde. Je suis pas vénère après tout le monde, d'accord Si, C'est j'ai juste- peur. Allez. Merci à tous. Pense aux enfants, les pauvres.
Ah non, mais les enfants, j'ai rien contre eux, je leur mets pas de béquilles aux gamins. Juste, si Ah leurs non, parents je pouvaient leur marcher mets- je plus leur mets vite. des coups de tatane. Écoute, à un moment, on s'occupe comme on peut. En tout cas, merci Lauriane pour Ouais. cette Un belle plaisir. frange de rire. J'espère vous avoir dégoûté de ces films-là. Non, ça va. Boycottez-les, histoire t'inquiète. qu'on ait des bons programmes à Pas Noël. encore. T'inquiète, on était déjà dégoûtés. hein. Ah non, pas moi, moi ça va. Ils me font si rire. Mais par leur absurdité, ils me font aussi rire et aussi de voir ma mère à côté de moi aussi enthousiaste qu'un enfant obèse dans un magasin de bonbons devant tout cet amour et ces niaiseries. J'ai réussi à les éviter cette année. Je n'en ai pas encore vu. Attends, bien. les vacances Bravo. arrivent. Non Encore mais, 3 jours. non mais elle travaille, elle travaille. Tu sais, quand maman, elle préparera le repas du réveillon du 24, eh ben, elle va mettre ça à la télé. Ah non, par contre Maria Carré, j'y ai déjà eu le droit. Ah bah, moi, j'y ai droit tous les 42 jours, fois. hein. Tiens d'ailleurs, pendant qu'on parle de Maria Carré, est-ce qu'on peut... J'ai envie juste de partager le troll que je fais tous les Noëls depuis que j'ai découvert le youtubeur Maxence. Oui. Je pense que vous le connaissez. Évidemment. Euh, Un son qu'on avait passé l'année dernière sur ta demande. Exactement, déjà. Non, le petit troll que je fais tous les ans en général, c'est pendant le repas de Noël et qu'on demande de mettre de la musique. Ça fait toujours plaisir à quelqu'un d'entendre la merveilleuse chanson de Noël, All I Want for Christmas is You. Mais quand c'est un cover de Maxence, ça commence très très bien. Ouais, que mais le après, volume mais est à c'est fond. génial. Et qu'ensuite ça part en C'est couille. magnifique. C'est le meilleur troll de Noël. Parce que tu vois les Totalement. grands-parents qui comprennent pas. Tu vois les cousins qui se marrent parce qu'ils comprennent. Tu vois les oncles un petit peu entre les deux qui se demandent ce qui se passe et qui est la connasse qui a fait ça. Et toi, t'es dans ton coin. Les cousins te couvrent, tu vois, genre les cousins, c'est des srabs. Ah, c'est les C'est des cousins. vrais. Ah, les cousins, là. Ah, mon cousin. Tellement ça. C'est le meilleur Mon troll de cousin. Noël. Et On je est vous en mignons, prie, faites chier les parents comme ça. Faites chier tous les gens possibles. S'il vous plaît. Quel mot d'amour de Histoire de Lauriane. m'apporter un petit peu de joie pendant Noël. Quel Amen. beau mot d'amour. Quel beau mot d'amour. M'amène. Je propose qu'on apporte encore un peu d'amour en plus en repartant en chanson avec un nouveau son de Noël. Cette fois-ci, écoutons Ludacris avec le son Ludacrismus. Come Santa Claus, come Santa Claus, down Santa Claus Lane. His reindeer, his reindeer, running on the way. Bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing. Santa Claus comes tonight. Yeah, I tell them all I want for Christmas is 2 gold front teeth and 10-carat diamonds on a fat gold wreath that I can wear around my neck. Get money and respect. Tell Santa Claus to bring a $10 million check so I can spread a little cheer. Fly a couple lives, eat a little chicken, drink a couple beers, kick back and just chill like a player would do. Remix all the Christmas carols, then I'll play them for you. Luda, turn it up until I wake up all the neighbors. They say that I'm a nuisance, but I say they all some haters. Just because I'm poor, they always calling me a faker. And cause my Christmas tree's decorated in toilet paper. But little do they know, they about to see a show. Cause when they come up out the house, I'm gonna blast them with some snow. Frosty's never seen nothing quite like this. And St. Nick's never seen nothing quite like Chris. So, Come Santa Claus, come Santa Claus, down Santa Claus Lane. Fred Claus. His reindeer, running on the way. Fred Claus. Bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing. Santa Claus comes tonight. Yeah. Chestnuts roasting on the fire in the hills. But down below we firing up the barbecue grills. Ice skating in the driveway. I'ma do it my way. Eggnog's got daddy swerving on the highway. Stains on the tires. Ice up on the window. 10 degrees Fahrenheit. Freezing as the wind blow. Help me take my boots off and my snowsuit off. Get up in the house and my nose is redder than Rudolph's. I think I need some help with the buckle on my belt. And if Santa doesn't show, I want his cookies and his milk. Tell him I need a jacket, new Jordans and an Xbox. New suits for church and a couple pairs of dress socks. Stuff my stocking with Jolly Ranchers and candy canes. Invite my aunties and uncles, let's do the family thing. Meanwhile, I'm hoping Santa got my wish list so I can wake up to a very Merry Christmas. Come Santa Claus, come Santa Claus, down Santa Claus Lane. Fred Claus. His reindeer, running on the way. Fred Claus. Bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing.
yeah, I hear the sleigh bells ringing and the jingle bells rock. Santa never seems to jingle bells on my block. I hear he's making that list. Checking the thing twice. I guess it's probably cause I've been naughty, not nice. But I'ma straighten up my act, get up on track, make a couple bucks and buy mama a Cadillac. And then maybe Santa Claus will come around my way. So all the kids on my block can look up and say, hey. Come Santa Claus, come Santa Claus, down Santa Claus. Fred Claus. His reindeer, and all the Fred Claus. bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing. Bells are ringing, children sing. Santa Claus comes tonight. Fred Claus. Fred Claus. Ludacris avec le son Luda Christmas. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Industry spécial Noël sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Lauriane, Quentin, Félix, Arthur et Lily Rose. Nous avons hâte que vous nous appelez au 03 81 50 67 51. Si vous voulez discuter avec nous pour poser une question à nos invités, n'hésitez surtout pas, on kifferait discuter avec nous. Qu'avons-nous fait pendant ces premières 45 minutes? On est revenu sur les sorties rap de la semaine avec entre autres F430 avec le projet Street Quality et Hamza avec Santa Sauce 2. Place maintenant à la deuxième partie de l'émission avec le blind test spécial Noël et le top 3 des albums de l'année et de la décennie de l'équipe. Passons tout de suite au blind test. Industry. Et pour ce blind test, on va faire deux équipes avec d'un côté Lily Rose et Arthur et de l'autre Félix, Quentin et Lauriane. Et pour vous aider, parce que... Ouais, la parité, là. Eh ben écoutez, on va faire... J'ai pas grand chose à Il y a dire une de team plus. des mauvais et une team des moins mauvais. Ouais, bah, Voilà. la team des mauvais, c'est vous. Oui. Bande de losers. Oui, c'est nous. Excuse-moi, Voilà. tu m'as vu? Oui. Et la pression est déjà à son comble. J'ai bugué de ouf. C'est toi le con. Je savais pas si je voulais vous donner des petites feuilles d'indication les donnes. avant, je vais vous les donner après. Je vais vous donner... On va... Non mais attendez, je réfléchis. Ça t'arrive. On va déjà choisir les noms d'équipes. Lily Rose Arthur, j'ai besoin de savoir le nom de votre personnage Star Wars préféré. On rappelle bien évidemment que le 9e Star Wars est sorti au cinéma cette semaine. Et donc, quel est votre personnage préféré? Chewbacca. Et de l'autre? Moi, j'aime bien juste le nom de Palpatine. Ok. Palpatine, là, c'est un jeu de mots. Ou Dark Mauvais, Vader. mais, Alors nous avons le Chewbacca KFC contre le Palpatine United. KFC. Ça au goût. Alors honnêtement, je vais totalement galérer avec les noms, mais ce n'est pas grave. Et du coup, je vous donne les petites feuilles d'indication. Je vous donne les 8 morceaux, je crois que c'est ça, il y en a 8. Il y a les 8 morceaux du blind test pour vous aider, parce que c'est un blind test très compliqué. Ah oui. 7, 8, je sais pas. Je connais deux noms, quoi. Vraiment, Oui, c'est ça, il y en a 7. Il y en a 7. Commençons tout de suite avec le premier. Est-ce que vous êtes prêts tout d'abord? Vous êtes prêts? Commençons tout de suite. Here's a little something for the players out there hustling, getting down for their Quentin? Easy, Ce n'est pas ça, on continue. Arthur? Run DMC, Christmas in Venice. Ce n'est pas ça non plus. On repasse de l'autre côté. Toujours pas. Oui, Quentin? Premier point pour l'équipe des Palpatine United avec... et oui, c'était bien Outkast Players Ball. Un petit son Quinry des familles qui date de 94. On passe à la deuxième chanson de ce blind test. Petit Papa Noël. C'est là quand tu descends dans le ciel. Exactement. Et pour le bonus,
Écoutons. Ouais, c'est ça. Vas-y, descends. Allez, viens ici. Voilà, Bam. c'était Scylla. Coup Je de pense que vous perle. avez compris qu'il aimait pas trop le Père Noël. C'est un son que je vous conseille fortement d'écouter. Et donc, du coup, ça nous fait un 2-0 pour les Palpatine United. Il se passe quoi, les Chewbacca FC? Ça va pas trop là? Ah, j'ai pas eu mon KFC, c'est pour ça. C'est Ah, pour je rigole. ça. On passe à la suite avec une question qui vaut, allez, pour relancer un peu le truc, 5 points. Oh, damn 5 points. C'est ton gars de Beyrouth. C'est ici avec Arthur. Exactement ça. Écoutons ce début du futur. C'est une des meilleures Attentat phases. 4, attentat 4. Évidemment, ce n'est pas ça. Attentat 4, attentat 4. Il a mis une énorme claque en 2014 avec ça. Ah. Petit, arrête tes jeux d'enfant, le Père Noël n'existe pas. Ce gros lard aux cheveux blancs est un clochard qui tisse le soir et disent que sa femme l'a quitté, qu'il a perdu sa fille. En fait, il n'a pas... J'espère que les enfants ne nous écoutent pas parce que, évidemment, il ment. Hein. Évidemment, le Père Évidemment, Noël il aime existe. tellement pas Noël que... Voilà, c'est exactement ça. On passe à la suite. Arthur. Exactement. Et ça fait... Ça fait beaucoup. 6 points à 2. Il se passe quoi là, les Palpatine United? Vous avez pris une Bah, remontada? ce qui se passe, c'est que t'as mis une question à 5 points, connard. Et alors? Écoute, si Bah, tu commences à m'insulter, Lauriane, je peux aussi te faire perdre des points. Oui, Ouais, encore ça une me fois. va, moi. À chaque fois, je me fais C'est bon. Et si après. Je décide, je décide. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Question suivante. Tu as entendu un petit... T'as rien entendu du tout. Question suivante pour 10 points maintenant. Ah, putain. Quentin? Easy. Non. Félix. Tu as dit quoi? Saiyan Supakru. C'est exactement ça, c'est le Saiyan Supakru. Un bon son des familles. Ouais. Le Saiyan Supakru est un énorme groupe des années 90. Pour ceux qui ne connaissent pas. On s'en moque, combien de points? Ça fait 12 points à 6. Non, mais je sais combien au total, je voulais juste savoir pour cette question. Bah, c'était 10 points cette question. Oh Allez, cher. Ah oui, je décide. Là, on s'est fait poutrer. Hein? Oui, totalement. Mais c'est pas grave, la prochaine, elle valera moins pas. Question à 5 points maintenant. Voilà, bon, écoutez, moi les points, ça va, ça vient, je décide un peu de tout. Hein. Écoutez, on passe donc à la suite pour 5 points. Il fait froid et nous avons chaud. C'est Quentin. Et pendant ce temps, toutes les nuits, Eh oui. il y a des hommes et des femmes. Oui, mais il a levé la main avant. Moi aussi, j'ai levé la main. Il a levé la main avant. sont descendus dans la neige sur le trottoir. Quelque chose à dire? Les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il y aura rien? C'est le réveillon, je me retrouve seul armé au bide et j'ai pas de... Oui, je Il a suis levé la main voyant, avant toi. Je sais quel est le prochain titre que tu vas mettre. Je pense que ça commence par X. Et là, on peut la laisser jusqu'à la fin. elle est cool. Et donc du coup, ça fait 6 points. Ouais, sauf que... Pour les Palpatine En fait, ça fait United. 17. 17. Oui. Ouais, on en a eu 2 au début avant que tu tripotes les points. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, je ne sais pas compter, bienvenue. Oui, donc du coup, 17 points pour les Palpatine United. Est-ce qu'on relance un peu le suspense? Mais ça sert à Mais rien. c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, je suis voyant, c'est X-Max ce prochain. C'est Easy E. Non, c'est Easy. Easy E. Oui, mais le titre, c'est X-Max. C'est Mary. Motherfucking. Mary motherfucking. Ah oui, Smith. pardon, avec le micro caché la feuille. Eh ben oui. Et donc, c'est donc Oui, une oui, victoire du effectivement, Palpatine C'est marqué United. là. Quelle victoire! On s'auto-applaudit parce que c'est... Est-ce qu'une réaction des vainqueurs? Oh, on est trop fiers. On était là. Mais trop fier, mais n'importe Eh, moi quoi. j'ai une réaction nique ta mère, Arthur. Allez-vous faire l'autre? Oh, Désolé. franchement, il y a une violence absolue. Non, mais on en reparle sur le parking.
Je veux dire, C'est bah, une t'as dedans. très bonne T'as idée. pas de voiture donc. Ça m'empêche pas d'aller sur les parkings, connard. Genre, je vais te rouler dessus. Essaye, parce que déjà, moi j'évite la voiture. Ok. Ouais, c'est ça, t'auras pas le temps d'éviter. Une réaction des perdants peut-être? Ouais, il y a eu de la tricherie. Quel est le genre de tricherie? Bah, genre de tricherie, j'ai dit le son. Parce que d'habitude, quand nous sommes les premiers à dire le titre, c'est nous qui sommes vainqueurs. Non, mais là, Les règles ont été expliquées avant. On lève Les la règles main. étaient expliquées avant. Je suis pas à Voilà. l'école, hein. C'est complètement faux. Mais On il a m'a expliqué. pas dit les règles. Si, j'ai expliqué les Je règles. vais juste écouter parce qu'il voulait pas dire ce morceau-là en plus. Ouais. J'attendais la parole. Hein. En vrai, c'est. Est-ce que t'arrives à Quentin, prouver en vrai, est-ce que t'allais vraiment dire Davodka? Oui. Menteur. Menteur. Est-ce que t'arrives à le prouver, Menteur. Arthur? Est-ce que t'arrives à le prouver qu'il ment? Oui. Sa tête. Sa tête. On est à la Ça marche radio, pas. mais c'est pas Ça marche grave. pas. Ça marche pas. Une preuve tangible, concrète. Non, un majeur, c'est pas une preuve. C'est ce que je pensais. Bon, écoutez, je mets fin au clash tout de suite. On vient de prendre le plat de consistance, le plat principal. Est-ce que je vous propose de prendre le dessert maintenant? Il y a le fromage avant. Ouais. Non, le fromage, on s'en fout. On prend le dessert tout de suite. On en Franche-Comté. Comment Quelle oses-tu? erreur. Oui, mais écoutez, il y a pas un rappeur qui a fait un son sur le comté, donc je suis désolé. Hein. Pas encore. Pas encore. Je vais sortir ça, les gars. C'est Ah, c'est un Jojo, appel. C'est le comté, le 24 au mois d'affinage. Eh ouais, c'est si RPZ. Ouais, allez, change. On va donc prendre le dessert. On va prendre une bûche de Noël, vu qu'on est en période de fête. Et la bûche, elle est livrée, signée, réalisée par Odezen. Happy holiday, happy holiday, while the merry bells hey, you're everywhere. Si j'étais un canard, je serais à l'orange. Si j'étais un jambon, je serais du madrange. Si j'étais cuisinier, je serais Joe Cooker. Si j'étais un coup d'été, je serais ton coup de cœur. Si j'étais un boxeur, je serais Tyson. Si j'étais un coquin teufeur, je serais un Tyson. Si j'étais un super-héros, je serais Méloman. Si j'étais une pièce, je serais un hammam. Si j'étais des petits seins, je dirais tout en camion. Si j'étais égyptien, je serais tout en carton. Si j'étais une ligne, je serais la ligne C. Si j'étais une bitch, je serais Beyoncé. Si j'étais un bouquin, je serais les fleurs du mal. Si t'étais un bouquet, tu serais les fleurs du mal. Si j'étais un bon chien, je m'appellerais Rintintin. Si j'étais une Renault, je ferais Tintintin. Et si j'étais une bûche, 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 je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski, je ferais du saut à ski, je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Si j'étais un gâteau, je serais un baba au rhum. Si j'étais une gâterie, je ferais Adada aux hommes. Si j'étais dans tes yeux, j'aurais peur de la chute. Si j'étais le fils de Dieu, je serais un fils de pute. Si j'étais un jouet, je serais à ta grand-mère. Si j'étais une bouée, je serais à ta mère. Si j'étais un rappeur, je serais un moulinex. Si j'étais un briquet, on m'appellerait Boussilex. Si j'étais la joie, je serais bordé de peine. Si j'étais une femme, je serais une femme fontaine. Si j'étais un demi, je serais une Heineken. Si t'étais une amie, je t'aurais pas déjà ken. Si j'étais un album, je serais Melody Nelson. Si j'étais dans Chewing Gum, j'aurais choisi la bonne. Si j'étais un Carrie, je serais un Mozart fucker. Si j'étais un génie, je serais Mozart fucker. Et si j'étais une bûche, 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 je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski, je ferais du saut à ski, je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Je ferais du saut à ski, je ferais du saut à ski, je ferais du saut à ski sur la gueule d'un CRS. Et voilà, c'était le dessert, la bûche d'Odezen. Vraiment n'importe quoi ce son. Il a de quoi faire complètement vriller. Un petit point foot peut-être, Quentin. Oui, toujours 0-0 dans cette rencontre contre l'US Orléans, contre le Football Club de Sochaux-Montbéliard.
Ouais, toujours à 0-0. On s'est créé quand même pas mal d'occasions, surtout de la part de notre cher Abdoulaye Sané. Mais des occasions qui n'ont pas pu être concrétisées. Et, on attend toujours. Là, on est quasiment, peut-être pas encore à l'heure de jeu, mais on attend encore l'ouverture du score et puis la délivrance enfin. On espère un petit but quand même, parce que ça serait bien de prendre les 3 points juste avant la trêve, comme on l'a déjà dit. Exactement, donc on attend, puis on verra bien. Voilà, on va attendre patiemment. Pour patienter, est-ce qu'on ferait pas un petit point sur cette année, cette décennie de rap? Oui. Allons-y. Industry. Et commençons tout de suite peut-être avec le top 3 de l'année pour ceux qui souhaitent y participer. Qui veut commencer avec son top 3 de l'année? Ah, de l'année? Oui, de l'année, c'est Ok. pour commencer. Moi, je veux bien commencer. Ouais, bah vas-y. Sans surprise, le top 1. Allez, petite devinette. Davodka. Affirmatoire. Oui, voilà. Donc, Davodka. Mon deuxième, Nekfeu, qui pour moi était une bonne redécouverte en fait. Parce que, à part Cyborg, le feu, j'écoutais pas. Bref. Et mon troisième, je sais pas trop entre Jul et PNL. Non, je rigole. Non, troisième, en vrai, je sais pas trop le troisième. Ok, tu sais pas du tout. Est-ce que c'est juste que tu n'as pas l'idée d'une Non, personne ou c'est juste qu'il y en a trop et que t'arrives pas? Ouais, il y en a trop. Bah, si tu peux en donner 2-3 de plus. Ah ouais, mais non, c'était pas 2019. D'accord, Arthur. Ouais. Non, bah, tant pis. Cette intervention Elle était pertinente. très pertinente. Mais tu as l'habitude des interventions pertinentes. Oui, c'est... Qui est le prochain à s'exprimer sur son top 3? Ah, c'est une prochaine. Une prochaine peut-être? Oui. Bah allez, Lauriane. Hein. Alors, sur l'année, je dois avouer que j'ai pas beaucoup d'idées. Parce que, j'étais pas particulièrement intéressée cette année. Je vais pas mentir. Par contre, j'ai des choses à dire pour le petit top 3 de la décennie. Ah, bon, la décennie, ça sera après. Voilà, donc la prochaine fois, Arthur fermera sa gueule. Au suivant. Nique ta mère. Sinon quoi? Qui veut participer pour le top 3 de l'année? Quentin, peut-être? Alors, mon top 3, quand même, va être surprenant étant donné de certains propos que j'ai pu tenir. Ah, mais lave ton honneur. j'essaye quand même d'être un minimum objectif ou non. Donc, si je vais déjà mettre en troisième position, je vais commencer par l'album de Nino. Déjà. Destin, ouais. Donc, C'est ton destin. Très gros album de cette année. Donc, il fera partie quand même des excellents albums qui sont sortis. En numéro 2, je vais placer... Qu'est-ce que je vais placer J'ai un petit trou de mémoire là. Vous pouvez m'excuser. Pas de soucis. Exactement. Je suis bête. C'est pas grave, on t'en veut pas. C'est la fatigue. La semaine a été très très longue. Attention pour le top 1 parce qu'il va y avoir des coups. Ouais, Les Étoiles Vagabondes, c'est pas non plus pour moi le meilleur album de Nekfeu, mais ça reste un excellent album quand même. Et bien sûr, le film qui va avec, pour préciser. Et bien sûr, en numéro 1, Arthur va me détester, me haïr. J'ai quand même mettre PNL parce que ça reste quand même même si au moment de sa sortie, j'ai été extrêmement déçu parce que compte tenu dans la légende qui a été pour moi une énorme révélation et qui a révolutionné une partie du rap, et ça a été pour moi une claque immense. J'ai été vraiment submergé par cet album. Et quand il y a eu la sortie de Deux Frères, je m'attendais à quelque chose de similaire, bien que ça n'aurait pas été forcément intéressant, mais j'étais tellement attaché à ce premier album que pour moi, j'avais du mal à m'y retrouver forcément. Mais ça reste un album brillant, et ça reste quand même, je pense pour moi, quand même l'album de l'année en rap français quand même. Je suis ravi que tu changes d'avis. Ouais, bah pas moi. Tu m'envoies très touché. Peut-être terminer l'année avec Lily Rose ou Félix. Ou Félix, peu importe. Hein. Moi, c'est plus un mix de tout que je dirais peut-être plus à la fin. C'est un peu plus complexe.
Eh ben vas-y. Bah, j'y vais maintenant pour tout. Ah, pour la décennie, tu veux dire? Ouais, c'est plus décennie, c'est Ah. plus révélation, plus choses Ah, comme bah pour la décennie, on va en parler après, Lily Rose, l'année. Alors, faut savoir que je me suis mis au rap vraiment très 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 récemment. Alors, j'ai pas d'album en particulier, je découvre les projets en même temps que ce qu'on me propose dans l'émission. Mais vraiment, l'album de rap que j'ai écouté de moi-même et que j'ai kiffé, c'est Lorenzo Sex in the City. David serait très content de cette de ce choix. Franchement, étonnant de placer Lorenzo si haut, même si c'est un excellent projet qui nous ambiance pas mal. Mais C'est un de mes rappeurs préférés, vraiment. c'est vrai qu'il a un truc en plus. Hein. Il y a un truc, enfin, de sûr, il a un grain au cerveau, ça c'est sûr, mais il a un truc. C'est ce qui le rend aussi spécial. Ouais, c'est vrai que. Oui, Lauriane? Non, j'allais dire, c'est vrai que j'y avais pas particulièrement pensé, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque dans le sens où Lorenzo, on l'a vu. Enfin, techniquement, il est pas nouveau sur la scène du rap français, mais un Non. petit peu quand même. Il est pas bien vieux non plus, tu vois. Et ouais, non, je trouve que c'est un bon projet, une bonne évolution par rapport à ce qu'il avait fait avant. Et c'est clair que s'il y a bien un truc de rap que j'aurais écouté cette année, c'est ça, je pense. Merci à tous. Ok. Ça, puis faut pas oublier Vald non plus. Ouais, second éclair. Je suis totalement d'accord. PLK. Oui, ouais, Après, PLK, sa mixtape mentale, je l'ai adoré, hein, mais. En faire vraiment un album de référence de l'année. Ouais, c'est ça. Sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as d'autre comme exemple Bah, je vais peut-être pouvoir donner mon top de l'année et ça va rejoindre du coup on va se rejoindre au final. Alors pour moi, il y a déjà 2 albums qui sont totalement détachés cette année. Je sais pas si je serai capable de les classer numéro 1 ou numéro 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un classement entre l'album mainstream de l'année et l'album sous-côté de l'année. Donc pour l'album mainstream, voilà, on va pas faire un dessin, on va rester sur du Deux Frères de PNL que j'écoute en boucle constamment. Un projet porté par Blanca, Chang, Alamoniac et puis Zulu Cheng pour moi. ODD. ODD, je l'avais très très vite laissé de côté, hein, vu qu'il est surécouté, ça m'a rendu fou. Mais pour ce qui est de l'autre projet, je dirais Makala avec Radio Suicide, qui est un album exceptionnel, mais totalement sous-coté, qui est vraiment pas estimé à sa vraie valeur. Et j'attends énormément de Makala et de tout le rap suisse avec Slimka, avec Dime pour 2020 et cette nouvelle décennie. On pourra en reparler évidemment plus tard. Et pour la 3e place, et ça fait 2 semaines que j'y réfléchis, mais j'arrive pas à dégager un 3e derrière ça. On peut parler de Kobo avec Période d'essai, on peut parler d'Oboy avec la mixtape Omega, oui. qui est exceptionnel. Exactement. On peut parler de 13 blocs avec Blow. 13 blocs quand même, il était très bon, mais je n'en ferai pas non plus un excellent Non. album. Il y a eu quand même beaucoup quelques petits égarements, je trouve. Il manquait certaines choses, mais un album que tu as oublié de citer, qui était extrêmement sous-coté, mais qui a été très peu médiatisé, très peu de communication là-dessus, tu vois, c'est lequel que je peux parler. Tu vas me le dire. Je l'ai pas en tête. Bah, il l'a pas non plus. Tout simplement C-Boy. Ah oui, voilà. Je voulais en parler avec toi, Live. Effectivement, je sais pas si je le mettrai en 3e position parce que. Bah ouais, j'ai une grosse déception. Enfin, très bon album, mais très déçu qu'il soit aussi peu. Enfin, qu'il y ait très peu de communication. Ouais, c'est vrai. Très peu mis en valeur. Exactement, ouais. Surtout pour ces 2 années de travail, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a vraiment pas le succès qu'il mérite. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'espère que Booba va lui permettre de faire un 3e projet. J'ai eu peur qu'il s'en détache, tu vois. Mais j'ai vraiment peur que le 9-2i lui laisse pas une chance de faire un 3e projet. Pourtant, il le mérite, hein, son album est d'une qualité incroyable. Ou sinon, on peut citer Luigi avec Tristesse Business saison 1, qui est un album exceptionnel. Et je crois qu'il y a un petit quelque chose. Que se passe-t-il, Quentin? Eh ben, but pour l'US Orléans.
Donc on va terminer malheureusement, enfin la rencontre n'est absolument pas terminée, mais là la situation se dessine un peu, puis on va encore échouer contre le dernier. Mais c'est une fin d'année à oublier. Ah oui, complètement. Là, je pense qu'il faut 5 défaites d'affilée, enfin 5 matchs sans victoire, c'est pas possible pour une équipe qui joue logiquement jouer la montée. Logiquement jouer la montée, oui, surtout qu'il y a l'équipe cette année. Faut que tout le monde parte en vacances, que tout le monde reparte sur de bonnes bases, sur du renouveau, puis qu'on vienne sur des nouvelles bases. Totalement. Pourtant, en plus, le nombre de tirs, quand même, nous est largement favorable. Ah ouais? Ah ouais, 9 tirs à 5. Oh là là. Le réalisme paix. Ah bah non, mais clairement. Ouais. Bon, et ben c'est fort dommage, mais repassons au sujet un peu plus important qui va nous redonner un certain sourire. Dans les projets sous-cotés, je parlerai aussi de V-Réalité de Kekra, qui est un projet complètement dingue, qui est, bon, je fais un petit peu ma pub, mais qui est le numéro non sorti de l'émission Fast l'année dernière. Pourtant, j'ai pris un plaisir fou à analyser ce projet. Complètement incroyable. Franchement, de la première à la 10e écoute, tu n'as pas du tout la même vision du projet. Tu sens vraiment qu'il a bien bossé, celui-là. Et ouais, c'est pareil, il n'a pas le succès qu'il mérite. Et je citerai également Attic et son projet, sa mixtape chez Spliante. Et je vous encourage à suivre Attic, tout comme Oh Boy par exemple, parce que 2020 risque de faire très 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 mal pour ces artistes-là. Et puis, sinon, pas d'autres artistes à nommer, hein, je pense. Hein. Non, bah là je pense qu'on va plutôt passer sur... Ah non, quoique, qu'est-ce que tu donnerais comme avis toi sur l'album des CH? En toute objectivité. Je l'ai pas écouté assez. Je l'ai écouté 2-3 fois. J'arrive pas à me faire un avis dans le sens où j'étais tellement attendu avec RAC et puis Saïra, j'arrive pas à savoir si l'album est juste complètement dingue ou qu'il est juste bon. C'est quand même ultra paradoxal, hein, de pas savoir au bout de 3 écoutes si l'album est exceptionnel ou pas, mais j'arrive pas à m'en faire un avis. Et puis on a oublié, Arthur en a parlé très rapidement, mais on ne l'a pas explicité plus, c'est Ce Monde est cruel de Vald, qui est un projet très abouti et qui mériterait peut-être la 3e place dans ma liste, et peut-être dans la tienne aussi, Quentin. Moi, mais je voilà. peut-être 4e. Peut-être 4e, ouais. C'est ça. Au final, pour résumer cette année, une année avec énormément de sorties, avec énormément de retours, Nekfeu, PNL en pôle. Ouais. Et une année qui a vraiment permis au rap français de s'imposer. Le streaming ultra dominé par le rap. Une année très intéressante en tout point, qui a un petit peu cassé les codes. On a bien vu que rien que d'un point de vue communicationnel, hein, on se rend compte que l'omniprésence à la Jul ou la plupart des artistes ne marche plus très bien, ou alors n'est plus une obligation pour réussir. Le silence à la Nekfeu PNL marche très très bien, et en termes de musique, ce qu'on a surtout appris, c'est l'impact de la musique latine. Oui, et puis il y a une énorme évolution aussi dans les mentalités. Oui, exactement. Al Capote, Bilal Hassani, Vide, Vladimir Cauchemar, au niveau des featuring qui sont complètement incroyables. Le rap qui s'ouvre. Exactement, le rap qui s'ouvre. Les autres cultures qui s'ouvrent au rap, c'est impressionnant. Et qui est d'excellente augure pour la suite. C'est de bon augure. Oui. Et donc du coup, si on passe à la décennie avant de parler en gros de nos prévisions pour 2020, si on parle de la décennie, qui veut commencer pour ces projets de la décennie? Quentin, allez. Sur les albums de la décennie, j'en avais évoqué 3 en off, mais maintenant je vais rajouter un 4e, mais ce sera plus une mention spéciale qui vraiment pour moi a une place hyper importante. Donc dans ce top 3, je commence par le 3e ou le premier. 3e, allez. 3e, je vais déjà commencer par Nekfeu. Nekfeu, j'ai été très hésitant entre choisir Feu
ou Cyborg, qui sont vraiment deux excellents albums. Après, Feu, c'est plus sentimental, j'ai envie de dire. Enfin, c'est plus un album où j'ai quand même des excellents souvenirs, pas mal de choses, etc. Alors que bon, Cyborg, c'est vrai que je le trouve encore plus abouti, puis c'est vrai que pour moi, c'est limite pas son meilleur album, mais presque quasiment. Voilà, et au niveau du numéro 2, je mettrais Ipséité de Damso. Ouais. Qui était incroyable, qui pour moi l'aboutissement, même si Batterie Faible était déjà incroyable, énorme révélation. Stupéfiant en 2016. Hein. Incroyable, c'était du c'était nouveau, on va dire, un peu ce style, et il kickait ça, c'était incroyable. Je me souviens sur des sons, quand tu regardes sur Batterie Faible, t'as quoi sur Autotune, c'est un Autotune qui reste pour moi mon son de Damso préféré, de loin, de très loin. Et je vais bien sûr mettre en numéro 1 l'album qui m'a vraiment, je crois que j'ai jamais je ressenti quelque chose d'aussi incroyable avec Dans la légende de PNL. Et vraiment pour moi l'album de la décennie sans hésiter, vraiment réellement quoi, en tout point, que ce soit artistiquement, même au niveau des clips, c'est juste dingue le travail qu'ils ont fait. Au niveau de la com, rien n'a été laissé au hasard, vraiment c'est même le groupe de rap révélation de ces 10 dernières années. Ouais, carrément. Et tu dirais Vas-y, finis. Et si je devais te donner une petite mention spéciale, un album, mention spéciale, mais qui est sorti en 2010 et qui va avoir 10 ans, c'est un album très vieux que plus personne n'y pense, mais à l'époque il avait fait mal, et c'était ses meilleurs, pour moi c'est un de ses meilleurs albums, qui était vraiment son aboutissement, c'était l'apogée de Booba, Lunatic. Ouais. J'y pensais aussi. Ça, c'est vraiment pas un album à oublier, même si c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que c'est un album incroyable, et ça fait partie des albums du. De toute façon, c'est pour moi le meilleur album de Booba, du Duc, quoi, tout simplement. Ouais. Duc de Boulogne. Ok. Félix. Oui, tu nous as tant teasé pour. Oui, tant teasé, je sais pas. On en parlait tout à l'heure. Ce monde est cruel de Vide. Il y a aussi eu Xe. Qui était incroyable. En fait, c'est des artistes qu'on a découverts. Il y a aussi pas mal d'artistes qu'on a redécouverts. Orelsan, qui est revenu en force. Et puis on a aussi, pour moi, eu Nino et Ampai qui ont su apporter des choses. Et si on s'écarte un petit peu, on l'a découvert l'année dernière sur un son avec Khalid, Billie Eilish, la toute jeune américaine qui a fait ses preuves cette année. J'aimerais aussi faire juste un petit aparté. Il est sorti en 2018. Son album a explosé cette année. C'est Blue Beam de Friskorion qui a ramené quelque chose d'incroyable à la trappe française. Clairement, tout son délire. Et j'aimerais aussi citer celui qui a vraiment, pour moi, mélangé vraiment beaucoup de styles, la pop, le rap, l'électro, Stromae, qui a sorti des gros sons ces 10 dernières années. Et cette année, celui pour moi qui mélange actuellement la France, les États-Unis et le monde, le rap et l'électro, DJ Snake avec carte blanche. Ouais, carrément. DJ Snake a sorti un projet qu'on sous-estime énormément. Hein. Pourtant, il a apporté une culture française aux States qu'on n'imagine même pas. Moi, je crois que les gens en fait se rendent pas compte. C'est incroyable le travail qu'il a produit. Ouais. Il a produit des sons. En fait, quand tu écoutes l'album vraiment et que tu écoutes en entier et des sons dans l'ordre, tu te dis, mais c'est un français. Il y a des génies comme ça en France. Il y a des mecs comme ça. Tu fais waouh. Et quand tu écoutes ses interviews, tu te dis, mais. Quand tu vois qu'il est parti de rien, c'était un clochard à la base, ce gars. Mais c'est un mec qui mixait qui faisait de scratch et qui avait vu. Comment il s'appelle ce film incroyable où il y a Assassin de la police. Je l'ai plus du tout. Assassin de la plus en tête non Je plus. l'ai sur le Bouddha Yang. Il a commencé comme ça, juste parce qu'il voyait ce délire de mixer. Et maintenant. Et puis maintenant, c'est le roi du pétrole. C'est ça. C'est des featuring avec les plus gros artistes, même si c'est déjà un artiste, et puis c'est des petits artistes avec qui il collabore et qui est en train d'emmener à l'autre bout du monde. Exactement.
Et Très bon top aussi. Hein. pour en revenir aussi, il y a un artiste qui me fait un peu penser à DJ Snake, mais il est plus dans la vibe rap. Ouais. C'est Vladimir Cauchemar. Vladimir Cauchemar, je voulais en parler aussi, ouais. Il est, quand on voit les featuring qu'il a fait, donc il en a fait avec Vald, avec Caballero et Jean Jass. Bon, après, il est un petit peu changé de bord avec Clara Luciani. Oui, mais c'est ça, il mélange tout. Il mélange tout, et puis ça fait il a vraiment cette un faculté truc, de mélanger les choses. Et en même temps, il fait des mix à EMF où t'as un des plus gros DJ de trap française, Bastric, où là, ça tape. T'as des pogos dans tous les sens. Et en même temps, il fait des petits sons, de la flûte, tu vois. C'est ça. C'est... Et c'est puis des petits génies. un feat avec 69 La Balance. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Ok. Pour les projets les projets de la décennie, c'est tout. Arthur, t'as rien à ajouter en particulier? Si, moi je vais rajouter quelque chose qui a bercé mon enfance, le collège. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment le c'est vraiment le truc qui m'a fait découvrir le rap, hein, la section d'assaut. Avec l'école des points vitaux. C'est vraiment le truc. J'aurais pas cité celui-là comme projet, mais effectivement, et on peut. À l'époque, c'était déjà quelque chose parce que c'était casquette à l'envers, l'école des points vitaux. Donc c'était déjà quelque chose de très lourd. What You By Night. What You By Night, ouais. Oui, si. On s'en souvient plus du contexte, mais à l'époque c'était. C'est le numéro 1. C'est le truc qu'on mettait. Le truc, c'est qu'il y avait que. C'est comme si t'avais à l'heure actuelle Booba et le reste. Oui. Il y avait un cratère. Je vais retrouver le nom du film, c'est La haine. Oui, avec Vincent Cassel, ouais, effectivement, ouais. Il l'a dit en interview. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la veste que porte Vincent Cassel dans ce film a été vendue aux enchères pour une association et qui est l'heureux vainqueur au final de cette veste qui s'est vendue à plus de 400 000 euros, je crois. C'est Didier Snake qui a acheté la veste. Il est complètement fan. Et il est complètement fan. Ouais. Et donc, je vais donner mon avis sur les projets de la décennie. Alors, très honnêtement, je ne serais pas capable de donner 3, 5 ou 10 projets que j'ai le plus appréciés sur cette décennie. Il y en a eu tellement. Je pense à Orelsan, avec le projet Le Chant des Sirènes, 2011. Booba avec Nero Nemesis. Damso avec Batterie Faible, Ipséité, et encore plus avec Lithopédion, qui est pour moi un énorme album. Je pense à Alpha One avec Une main lave l'autre, qui est un projet complètement fou. Mais j'ai quand même cité 3 projets qui ont changé le cours de l'histoire du rap. Alors on va commencer avec la section d'assaut, non pas avec l'école des points vitaux, mais avec l'apogée. Ah oui, avec parce que l'apogée a apposé le rap au sommet. Et en plus de ça, ils ont développé tout un pan avec le merchandising de Watibé. Maintenant, qui connaît Watibé? Plus personne. Mais en 2012, on s'arrachait tous ces casquettes et les polos. Les premiers sons que j'ai écoutés, c'est Section d'Assaut, Maître Gims. C'est cette vibe. C'est ça. Maître Gims. Donc l'apogée en 2012 qui reste l'un de mes projets préférés. Pour vous dire l'impact de ce projet, je vais vous poser une simple question. Écoutez l'album et jurez-moi que vous chantez pas sur au moins un des sons du projet. Impossible. Quasiment 8 ans après, on se souvient tous d'au moins un son quasiment par cœur. Tellement ils sont marquants. Je pense à Balader, Watty House, je vais me balader. Disque d'or, ma direction. Ma direction. Franchement, 8 ans après, on se souvient encore des paroles. On se souvient encore d'eux, puis quand tu vois le parcours pour moi, du meneur, le meneur c'était Maître Gims. Quand tu vois qu'il fait des featuring avec Sting. Franchement, c'est ouf quoi. Mais Maître Gims, en fait, c'était précurseur du rap. C'est lui qui a posé le rap en tant que musique commerciale. Et en plus de ça, il l'a orienté pop. Ce qui lui a ouvert énormément de pop. Il a collaboré avec les Américains, avec les Latinos. À l'heure actuelle, Gims, il peut chanter avec n'importe qui. Il peut rapper avec n'importe qui. Honnêtement, c'est peut-être l'artiste le plus polyvalent, même si on ne l'apprécie pas tous, parce qu'effectivement, c'est très commercial, etc. Ça reste l'un des meilleurs. Quentin ? Je rajouterais juste un groupe que maintenant, c'est vrai que ça fait déjà maintenant quasiment 4 ans qui... Ouais, 3 ou 4 ans qu'ils n'existent plus.
mais que à l'époque c'était vraiment quelque chose, mais moi je les écoute toujours parce que c'était vraiment un groupe incroyable. Et ils se sont séparés malheureusement, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment mal. Avec des projets qui ont été incroyables, la MZ, c'était vraiment... Avec Joker, Deme et HP, effectivement. J'aurais aussi cité un 995. Ah bah 995, oui, évidemment mais c'est... Au niveau des groupes dissous, je pense que là on avait du très très lourd aussi, mais ouais, honnêtement, 995 et je suis un grand fan de Joker, hein, mais je pense que la plus grosse erreur de sa carrière, c'est d'avoir mis un terme à la MZ et de s'être lancé en solo. Parce qu'au final, si on regarde bien, 4 ans après l'énorme projet de la MZ avec la dictature, Joker, on n'en entend pas spécialement parler, Demo a énormément de mal à vendre, et HP, ça marche pas. Plus. HP, il existe quasiment plus, pourtant il a sorti un gros projet cette année. Le souci à l'origine, c'était pas vraiment entre eux, le souci c'était plutôt... Avec justement le frère de Joker qui ne voyait que par le daddy et qui lui a proposé de partir en solo. C'est dommage, hein, parce que la MZ à l'heure actuelle, ça serait le plus gros groupe de rap à mon avis. Largement. Hein. Franchement, ils ont emmené une vibe. Dictature, mais... Ils ont amené une vibe. Bah, les sons de Lover, c'est pour moi. Ah oui, clairement. Et donc, Félix, t'avais peut-être quelque chose à ajouter avant que je donne mon top 2 assez rapidement? Pas sur ça, non. Pas sur ça, nickel. Mon top 2, celui qui a emmené la trappe à lui tout seul en France, Caris, avec le projet Or Noir sorti en 2013. Pour vous dire l'impact de ce projet, SCH a dit en interview le mois dernier sur nos confrères de Bouscapé, sans Or Noir de Caris, A7, donc le premier gros projet de SCH, n'aurait jamais existé. C'est pour vous dire à quel point l'impact de Caris a été impressionnant, et moi j'ai toujours en tête son énorme punch avec le bouchon de liège. Ah oui. Et ça date de 2013, hein. Il nous avait tous choqués. Le son Zo, qui est exceptionnellement trap, bresson, très énervé, et dire qu'il était porté par Booba. Les choses ont bien évolué, hein, au final, dans cette décennie. Et en place de numéro 1, je vais rejoindre Quentin, le groupe qui a... Enculé. Pardon. Qui a soulevé le rap français. Hein. Ils ont créé... Ils ont exporté le rap français à l'étranger. Je vais dire ça. C'est PNL avec la création du clan de rap. Et je pense que le projet qui est le plus représentatif, ça sera pas Deux Frères, malgré que ce soit mon projet préféré, mais c'est bien dans la légende, qui en 2016 a tout fracassé. Un disque de diamant très facilement acquis, alors qu'on parle quand même d'un projet avec zéro communication, zéro feat, juste Ademo et Noès. C'est quand même quelque chose de totalement impressionnant ce qu'ils ont fait. On peut parler de Cyborg aussi, hein, de Nekfeu. Nekfeu, pour moi, n'a pas inventé le rap FR. En fait, pour moi, il a juste sorti un projet ultra abouti dans son genre, mais il n'a pas révolutionné le rap comme l'a fait la section d'assaut, comme l'a fait Caris ou comme l'a fait PNL. Mais c'est vrai que le projet Cyborg, je l'ai torché. Ouais, totalement séché. Le projet est impressionnant, mais ça reste pas l'un des meilleurs projets de la décennie. Enfin, c'est l'un des meilleurs projets, mais pas celui qui a créé un mouvement dans le rap. Après, j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu as dit, notamment exporter le rap français à l'étranger. Par rapport aux sorties de l'année, surtout. Certes, on la critique beaucoup, mais on peut aussi parler de Aya Nakamura. Oui, exactement. Qui, mine de rien, a fait son entrée dans l'année pas très tôt en plus. C'était il y a pas si longtemps encore qu'elle a sorti. 2017 Non, mais je veux dire, la dernière chose qu'elle a sortie qui a explosé, c'était pas Pookie. Pookie, c'est juillet, c'est début d'année. Hein. Oui, mars. Donc février, mars. Dans tous les cas, mais au final, si on se réfère un petit peu à la vidéo très critiquée, le YouTube Rewind, c'est quand même l'artiste française la plus écoutée. Ouais. C'est quand même affolant. Hein. C'est affolant, ouais, mais c'est admirable aussi. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, je veux dire, on respecte quand même l'artiste. Et il faut avouer que c'est quand même impressionnant d'être l'artiste français la plus écoutée, quand au final on l'a pas mentionné une seule fois, nous, en tant que Français et personnes qui parlent de rap. C'est quand même impressionnant à noter aussi au niveau des... C'est quoi le nom ? Des paliers un petit peu franchis par le rap. Après, j'aimerais aussi juste revenir par rapport à... Enfin, un petit peu plus tôt, par rapport aux choses aux albums de la décennie pour moi. Appuyer ce que disait Félix sur Orelsan, la fête est finie. Ouais. Parce que tout au long de cette décennie,
Orelsan, il nous a fourni des albums, des tafs, voilà, tout ce qu'il fait. Et à voir La Fête est finie, là, c'était il y a combien de temps 2 ans 3 ans Je sais plus. 2017. 2017, donc ouais, 2 ans. C'est une sorte de conclusion à ce qu'on a pu voir déjà. C'est une sorte de conclusion par rapport à l'aventure de ses précédentes formations. Enfin, formations, non, de ses précédents projets, voilà, de ses projets précédents. Et une conclusion et une fin admirable aussi. Ouais. Puisque pareil, si on continue à chercher dans le marquant, c'est quand même quelque chose d'assez ouf, quoi, d'avoir vu en une décennie l'évolution de la carrière d'un mec qui s'est fait un nom, son dernier album qu'on attendait comme jamais, et d'avoir un dernier album comme ça qui soit d'une maturité, entre guillemets, qui soit la représentation adulte de ce qu'on avait vu d'un jeune con qui parle mal. Et je trouve que c'est aussi une évolution super intéressante qui est pour moi une bonne conclusion à la décennie de rap qu'on a eue. Totalement, ouais. Je mettrais un point d'honneur aussi au projet des Casseurs Flotters. Ah oui. Qu'on a tous écouté en 2014, 2015, je sais plus l'année. Mais concrètement, ce projet nous a marqué. Hein. Le storytelling je pense que le storytelling a quand même fait bouger des choses dans le rap où les gens se sont dit tiens, si on mettait pas un peu plus de storytelling avec l'heure. Il y en a de plus en plus qui ont fait ça ces dernières années et c'est un truc super intéressant. Grave, mais on peut aussi parler de bloquer, qui est un truc qui a été maintes et maintes fois reprise. Aujourd'hui encore, quand j'ai rien à foutre, parfois je regarde des épisodes de bloquer. Parce que c'est un truc qui à ma connaissance en tout cas, qui avait pas été fait avant, quoi, des rappeurs. Et ça vieillit pas. Et ça vieillit pas. Et c'est toujours drôle, putain. Avec l'évolution de l'humour, le fait qu'on peut dire moins de choses peut-être maintenant qu'au début de la décennie, ce genre de choses qui sont dites tout le temps, malgré tout c'est toujours aussi drôle. C'est toujours hilarant, c'est toujours les deux gros cons sur leur canapé, et c'est ça qu'on adore. Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur la nouvelle décennie et l'année 2020, sauf si Félix a quelque chose à ajouter, on va essayer de faire ça rapidement. C'était ça en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des albums, des projets que vous attendez, des artistes en masse que vous attendez voir pour la suite? Alors, qui veut commencer? Ça va être facile, je sais très bien ce que tu vas sortir, mon petit Félix. Évidemment. Il y a Popance, Lyonzon. Évidemment, Lyonzon, le 667. Ouais. Pour moi, on va arriver sur une décennie avec de la trappe très bresson où Lyonzon et le 667 vont avoir un enjeu ultra majeur sur. Exportation mondiale. Une exportation mondiale. Je mets en avant le rap suisse également. Et Lauriane va ajouter quelque chose. Ouais, quelque chose que j'attends beaucoup pour. Pas forcément la décennie à venir. On va peut-être pas aller jusque-là, mais au moins l'année à venir. Une chose que j'attends depuis un petit moment déjà, c'est l'EP qui va sortir de la Scarecrow. Petit groupe byzantin qu'on adore, que j'adore personnellement. Déjà venu dans l'émission, évidemment. Exactement, déjà venu dans l'émission, qui ont sorti leur clip récemment. C'est Too Good For You, il me semble. Un clip oufissime d'ailleurs, allez le voir sur YouTube si jamais, j'en profite pour faire la pub comme ça. Allez le voir sur YouTube, franchement c'est du très 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 bon taf, on en parlait en off avec Louis tout à l'heure. Et leur EP devrait sortir dans le courant de l'année prochaine. Je vais rien dévoiler du tout. Mais voilà, j'ai hâte. C'était le petit quart d'heure byzantin, ma foi. Voilà, on a tous hâte. Et pour en revenir sur la scène nationale, qu'est-ce qu'on peut prévoir sur cette décennie? À part évidemment une popance une trappe très bresson, très mystérieuse avec le 667 et Lyonzon. 669, tout ça qui. Ouais, et puis à part le rap suisse, j'attends le retour de Booba par exemple. Oui, on attend des retours comme ça. Damso. Peut-être une explosion d'artistes comme Kobalade, Zola. Ouais, je pense qu'ils peuvent pas aller plus haut. Je pense qu'on va arriver sur une phase où Kobalade va plus être sur la pente descendante. Et puis c'est Gambi, ça va être pareil. Gambi aussi, on peut citer. C'est des phénomènes de mode, moi je pense. Justement, c'est mon interrogation de cette décennie, c'est comment vont réagir à cette décennie justement les artistes qui ont émergé en moins de 6 mois. Comment ils vont réussir à se solidifier au final, se structurer dans le temps pour vraiment marcher sur le long terme. Parce qu'au final, on a toujours une génération de rappeurs qui ont vraiment émergé, mais ceux qui sont restés, c'est souvent des artistes qui ont commencé petit à petit, qui ont monté les échelons dans un truc assez linéaire, progressiste, tandis que là, on se retrouve depuis 2-3 ans avec des artistes qui pop d'un coup, mais je me demande ce qu'ils vont devenir. En fait, un artiste crée habituellement son univers
au fil des années, au fil de son C'est travail, ça. au fil du temps, et on arrive avec des artistes qui pop d'un coup. Et c'est la première décennie où on voit Internet vraiment construire ça. Je sais pas comment expliquer, mais, Ouais, mais on c'est voit ça. des rappeurs SoundCloud, on en entend de plus en plus parler. Et puis des rappeurs qui explosent grâce à YouTube. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. Une C'est autre clair. manière de faire de Ouais. la musique. On attend de voir comment ça va se faire pour la suite. Carrément. Et puis j'attends énormément l'explosion du rap metal en France. C'est quelque chose énormément fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les pays de l'Est. Voilà, Scarlord pour le plus grand. Scarlord, Sibir aux States. Et évidemment en France, on peut nommer des francs-comtois avec Oui. le groupe Wormhole, avec un EP qui arrive dans le courant de l'année, selon les informations personnelles, et un clip très prochainement. Tenez-vous au courant, mais évidemment, j'espère une explosion du rap metal en France, parce que c'est un genre qui peut mettre toutes les générations d'accord, parce qu'au final, nos parents ont été bercés avec AC/DC, avec Nirvana, avec Téléphone, etc. Et je pense que ce mélange rap rock, rap metal peut leur permettre d'avoir une porte d'entrée sur le rap. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore quand tu dis tout ça en me regardant, oui. Ça m'émoustille. Ça m'émoustille quand tu me parles comme ça de rap et métal et tu me regardes comme ça. Ouf. Je sais que ça te fait plaisir. Toujours, toujours. Est-ce que vous avez des prédictions pour la décennie ? Une nouvelle vibe. Pour moi, il va y avoir une construction d'artistes qui va arriver. On sait pas. J'ai des artistes peut-être qui travaillent actuellement pour Ouais. ça, mais j'attends de voir. Pour moi, il y a un gros renouveau qui arrive. Ok. Puis, ce que tu viens de dire est super intéressant. Et ouais, en fait, le mot-clé vibe, je comprends un petit peu l'utilisation dans le sens où de plus en plus, il y a des artistes qui se donnent une certaine vibe, qui travaillent c'est autour. ça. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir aussi. Parce que c'est ce qui rend un artiste unique. Bah, la raison pour laquelle tu as parlé de Billie Eilish aussi, Oui. on en parlait déjà à la fin de l'année dernière, c'est la vibe qui fait que c'est une artiste qui se fait remarquer beaucoup. Et j'aimerais tellement voir des artistes, que ce soit dans le rap ou dans les autres genres musicaux, qui construisent une vibe spécifique sur laquelle ils évoluent. Je trouve que ça peut être super intéressant. Ouais, totalement. Des prédictions, Quentin, Arthur, Lily Rose ? Ou pas particulièrement ? Pas particulièrement. Ok. On ne sait pas de ce que demain sera fait, donc je préfère attendre et puis observer discrètement. Ok. Dans l'ombre. Ah oui. Parce Ouais, qu'il y a c'est- 10 ans, personne Exactement. pensait que ce qui se passe actuellement se serait passé. Évidemment, mais on peut toujours faire des prédictions C'est le en public qui pensant. décide, de toute Ouais, façon, voilà, c'est ça. Si on regarde les modes de consommation, on peut aussi s'attendre à des projets de plus en plus courts. Un album qui dure actuellement 1 heure, on va se retrouver avec des albums de 30-40 minutes, pas plus. Et des morceaux très très courts qui vont durer entre 2 minutes et 3 minutes 15, avec la surconsommation du streaming. Ou alors, on se retrouve avec un énorme retour du vinyle comme on a actuellement. C'est Et ça. on se retrouve avec des morceaux de plus en plus longs. Non, c'est juste pour faire un big up au papa Lily Rose qui écoute depuis tout à l'heure. Ah, bah gros big up. Ah, gros big up, Et voilà. On l'embrasse. On rigole bien. Merci pour ces messages, c'est super sympa. Et, et juste dernière chose, est-ce que tous les artistes ne vont pas être à un moment mainstream entre guillemets? Et pour moi, enfin je sais pas, je sens quelque chose genre il va y avoir plusieurs artistes qui vont arriver derrière et qui vont faire retourner le rap en mode puriste. Et ça va tourner C'est ça. et ça va évoluer. Et on va terminer cette émission de l'année avec une question. Est-ce qu'à votre avis, la décennie à venir, c'est la décennie de fin de règne du rap? Honnêtement, Ouais. moi je pense. Tu penses? Ouais. Il y aura toujours la base, on va dire, les fondations, comme partout. Mais je pense clairement que des artistes qui explosent d'un coup, qui s'essoufflent après, pour moi, des Kobala, des Zola, ça va tuer le rap. D'accord. Mais c'était plus dans le sens où il va y avoir un nouveau genre qui va émerger et qui va éteindre le rap comme le rock a été éteint par le rap dans les années 90. C'est pas impossible. Après, je pense pas que ça arrivera dès maintenant.
Je pense qu'il y a encore un Non, peu il y a de. encore un peu il y a de- encore Ah oui, il y aura un- au moins c'est pas après, 5 très bonnes années. C'est pas le 5 janvier 2020 quoi. Ah oui, oui, Après, ça c'est clair, oui. Tu vois, par exemple, Booba, il a quel âge là? La quarantaine passée. Hein. Tu vois, donc dans 10 ans, il aura quel âge, tu vois, enfin, après, t'imagines s'il continue jusqu'à 60 berges. Après, le problème, c'est que, tu vois, pour l'instant, ça va encore. En déambulateur. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça devienne ridicule, tu vois, à la fin, tu vois. Ouais. Mais tu sais, on a déjà ce problème avec le rock. Hein. Ouais. Pourtant, est-ce que c'est un vrai problème? Toi, on a non. des groupes Non, très mais- vieux mais- et mais pourtant si, on ça va culture encore. autant. Non, mais ça peut. Bah, Et puis il change. Hein. Tu prends un CDC, il reste une seule personne du groupe d'origine. Ouais. Et ouais. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que le rap, c'est souvent c'est pas des groupes, c'est juste un individu. Donc, est-ce Ou un qu'il duo. peut prospérer, ou un duo, ouais, est-ce qu'ils peuvent prospérer plus longtemps? Je sais pas. Non, puis tu À voir. regardes souvent ces vieux groupes de rock, etc. Souvent, ils restent sur leurs fondamentaux, puis tu vois, au final, ils reproduisent un peu ce qu'ils ont fait dans une autre. Enfin, à l'époque, tu vois. Alors que là, est-ce que tu verrais un Booba, par exemple, retourner sur scène, etc., pour jouer ses classiques tout le temps, enfin, je sais pas, faire je des pense tournées pas. comme ça, enfin, je pense C'est pas la un style génération. c'est pas un style qui s'apprête et on n'est pas dans la même génération. Je sais pas, peut-être qu'on arrivera à un essoufflement, mais c'est vrai que comme on venait de dire, là on arrive dans une période où il y a de plus en plus de jeunes pousses qui arrivent, qui s'éteignent. Le truc, c'est ça peut nuire, mais on a plus, c'est vrai, il y a encore certains artistes qui sont là depuis des années qui bougent pas. T'as toujours un socle de 5-6 artistes, puis t'as plein de trucs qui gravitent autour et à voir, quoi. On verra l'avenir, quoi. Et juste un dernier truc. Dernier mot. Ouais, pour moi, les artistes, ils vont chercher de plus en plus, on l'a pu voir cette année, à faire des feats qui ont rien à voir et s'ouvrir. Et que les autres styles s'ouvrent à eux. Et ça, c'est beau. Totalement d'accord. Tout dernier mot sur le choix perdu. Et pour tout dernier mot, c'est ce que j'allais dire. Bah, Arthur m'a enlevé les mots de la bouche. Score final 1-0 pour Quelle Orléans. tristesse. Et puis on finit la saison très mal. Et, Très très mal, ouais. saison oubliée. Enfin, début de saison oubliée. Totalement. Et ben voilà, on a terminé pour ces 4 premiers mois de l'année. On vous annonce du très très lourd pour la suite, de la nouveauté très bientôt sur d'autres plateformes que les émissions, des nouveaux invités, des nouvelles chroniques, des nouveaux délires. Voilà, attendez-vous à ce que Industry évolue toujours et encore. On travaille énormément là-dessus en espérant que l'évolution vous plaise et qu'elle continuera. Voilà, Oui, vivement parce les que vacances, faut et pas continuera à oublier, vous plaire. Ça a beau être la fin d'année, on s'en va pas, on se retrouve très prochainement. Voilà, on se retrouve très bientôt, le 10 janvier. Voilà, on va faire passer les fêtes et on se retrouve juste après. C'était Industry avec Louis et son équipe composée ce soir de Lauriane, Quentin, Félix, Arthur et Lily Rose. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Industry Club, sur Instagram aussi industry.club et sur YouTube Industry pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous les gars d'avoir été présents ce soir pour cette dernière émission. Oui, ce soir, dernière émission de l'année, etc., etc. Merci à vous, la MIF, d'avoir écouté pour cette nouvelle émission d'Industry. On n'oublie pas leur rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à 21h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi 10 janvier. À l'année 20h. prochaine. À l'année prochaine. À l'année Bonne prochaine. année, passez d'excellentes fêtes. Et d'ici là, faites du sale. Bonne année.